Chaque année, on fait la route des vins, sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. On va la faire, la route des vins, mon Bruno. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Du vin et des copains. Aujourd'hui, je suis avec 3 invités. On va commencer par celui du milieu. C'est officiellement la personne qui a le plus participé à Du vin et des copains. La dernière fois, il a réussi à casser le bouchon de la bouteille en l'ouvrant. Mais comme j'ai toute confiance en lui, prenez-en pour preuve le logo de l'émission à qui j'ai donné carte blanche. C'est lui qui va ouvrir la bouteille de ce soir. C'est Mister Arthur. Ouais, voilà, on est content de Bienvenue, t'avoir. Arthur, bienvenue. Allez, toute confiance en toi, Arthur. Continuez. Le deuxième. C'est fou de lui mettre de la pression comme ça. J'adore mettre la pression aux gens. Tes mains, il tremble. Ok, c'est Mais non, il va y arriver, vous inquiétez pas. Vas-y, on fait comme tu veux. Je continue avec celui à ma droite. Il revenait tous les week-ends de Troyes pour revenir nous voir pour qu'on se pose dans des voitures sur un parking. Alors qu'il aurait pu aller au stade de l'Aube gratuitement et voir les stacks prendre des scores de tennis. Aujourd'hui, c'est le capitaine du FC Coluche et c'est lui qui prend des scores de tennis sur FC24. C'est Corentin. c'est une super présentation. Merci, merci. Et on s'en sortait pas si mal en vrai. Les stacks ou le FC Les Coluche stacks. Le troisième, mais pas des moindres. Il est bien plus qualifié sur le cinéma que mon collègue qui m'a dit que son film préféré c'était 2001, l'Odyssée de l'espace. Que j'ai pas vu. Allez. Aïe. Voilà. Le thème de la soirée, c'est ça, justement. Aïe, la boulette. Il y a longtemps que... Il y a une question que j'ose pas lui poser parce que je crois que maintenant ça fait trop longtemps qu'on se connaît pour que ça semble pas bizarre. C'est Babina. Ouais. Je sais pas comment je m'appelle en fait. Si. non, si, je sais très bien, Didier. Je suis content de toi. Non, en vrai, c'est l'origine de ton prénom. De ton prénom, pas ton prénom. De ton surnom, Babina. Bah, c'est juste mon surnom que j'ai transformé en gamer tag. C'est tout. Ouais, Mais l'origine pourquoi on t'a du gamer tag, si tu veux. Oula, préfères. ça date de loin ça. Hein. C'est des trucs de. C'est les trucs de la street, je peux pas en parler ici. Non mais je vais finir en prison et tout. non, en vrai, genre je sais même plus d'où ça date, mais ça date du collège, un truc comme ça, et j'ai gardé ça. Et voilà. Genre. Donc, parce qu'au final, il n'y a aucun lien avec ton prénom. Au final, il n'y a aucun lien avec mon prénom. Genre. Et j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bah là, c'est trop tard pour lui poser la question. Tu sais, pour pas que Ça arrive souvent, ce moment-là. Tu passes la frontière, quoi. Après, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Mm. t'as des questions, faut les poser directement. En vrai, je pense que c'est un bon sujet de t'inviter que des gens et tu leur demandes c'est quoi le ça vient d'où leur gamer tag, tu vois. Non, je... Si. si. Ce qu'on va faire, c'est Re- que tu dois y aller, non? Alors, attends. Tac. Ok. Merci, Oh là là. Arthur. Et le Arthur qui bouchon s'en a est été super cassé bien ou pas, sorti. Non, Arthur? Attendez. Il y a pas de preuve. Ah là, montre-le bien à la caméra. Fais comme les youtubeuses beauté là, mets bien ta main derrière. Voilà, bravo Arthur. Bravo. Félicitations, Arthur. Et ce soir, on boit du Saint-Amour. Alors pourquoi du Saint-Amour? Parce que en fait, dans une comment? On peut commencer ou Oui. Raconter des pressés, toi. oui. Dans un futur proche ou pas, en fonction de comment Arthur veut faire les choses. C'est moi qui fais tout ici, Ouais, vraiment, c'est toi je qui vais fais me tout. Il y aura un générique dans lequel j'ai samplé des phrases du film Saint-Amour. Et voilà, donc c'était un beau clin d'œil avant que je me souvienne que le générique n'était pas du tout encore. Donc c'est un clin d'œil, c'est un. Dans l'Attaque des Titans, là, quand ils placent des éléments avant. Merde, putain. En flashback. C'est du Shadow. Non. Merde. J'avoue que je l'ai, mais je l'ai pas. Genre c'est Shadow quelque chose, Shadow. Je sais plus. Shadow. Shadow, le personnage de Sonic. Alors, vous l'avez goûté ce vin, il est bon ou pas? Franchement, il est pas mauvais. Bah, j'aime pas le vin, donc. T'as pas C'est- d'avis. Ils sont très très bons par contre. Mais ils sont bons, ouais. Il est C'est vrai très qu'ils sont agréable en bouche. Il est très bon. Et bah franchement, En vrai, ça va, franchement, il passe bien. et bah nickel. Alors que j'aime pas ça de base, tu vois.
C'est que tu choisis bien quand même. Alors, parce que là, on est en train de se faire embrouiller et Elliot demande si tu peux fumer une clope, Corentin. Ouais, carrément. Je m'y mets. Je vais ouvrir le paquet. Voilà. Je suis dessus là. Et Babina, n'oublie pas de bien parler dans le micro parce que je me fais harceler par mon manager. Excusez-moi. Du coup, ce soir, le thème, et je voulais communiquer 6 mois à l'avance. Non, en fait, hier, je vais vous raconter ma fin de journée. Hier, je suis rentré du boulot à 18h30 et les astres se sont alignés pour que le RER A, B, C et D ne fonctionnent pas. Dans un cas comme ça, les gens se rabattent sur la meilleure ligne de Paris, la 4. Je suis arrivé au niveau de la 4 vers 18h50 et j'ai laissé passer un métro, 2 métros, 3 métros, 4 métros. Et où t'étais sur le quai à ce moment-là? J'étais sur le quai. Ok. Et je me suis dit, je suis à Châtelet. Et il y a un petit bar aux Trappistes que je connais bien. Est-ce que finalement la méta, ça serait pas d'aller boire une bière plutôt que d'attendre d'avoir une place dans un métro et d'être bien collé, bien au contact des gens. Donc du coup, je suis parti en fait au bar et plutôt marrant. Il était blindé. Il était vraiment blindé, sa mère. Il restait qu'une table de dispo sur la terrasse. Mais c'est pas genre une table où j'étais loin de tout le monde et chacun avait son espace de vie. J'étais vraiment en train de... Enfin, il y avait un mec en face de moi qui lui aussi était tout seul et qui était en train de manger. Mais que je sois là... Comment ça en face de toi? Alors, sur la Genre, table c'était à une côté... table duo et Non. vous étiez en face? C'était 2 petites tables rondes, Ok. mais collées. Donc du coup, en fait, c'est comme si tu étais à 4 sur Ouais, de petites tables. tu touchais son épaule quoi. Ouais, voilà. Ok. Quand il coupait sa viande, tu le sentais quoi. Non, parce que du coup, il était en face. Donc, enfin, le mec, il coupe pas ça. Enfin, t'imagines. Alors j'ai beaucoup de mal moi personnellement. Et en fait, il y a un moment donné, comme je suis quelqu'un qui me dit que bah, quand tu es en train de manger, tu n'as peut-être pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un qui te fume dans la gueule. Je dis, excusez-moi, ça vous dérange si je fume et tout? Et là, il me dit, non, pas du tout. Je dis, oui, bah, top. Il fait, moi, vous savez, j'ai arrêté depuis... Et là, il commence à réfléchir. Et là, j'ai fait... Moi, ma question, c'était juste, est-ce que ça vous dérange ou pas? Je pense que chacun avait pas forcément envie de... Enfin, moi, perso, je voulais juste pas déranger, mais pas me faire un ami, quoi. Et là, il fait... Est-ce que t'as été un peu avenant dans ta manière de le dire? Moi, je pense que c'est ta faute. Je pense que t'as aguiché. T'as aguiché le mec. Et un grand sourire quand tu lui as demandé ça. Oui, T'as parce réclamé que cette interaction. quand tu demandes un truc, tu le fais avec un sourire pour que les gens se disent oui, il est sympa, on va dire oui. Et peut-être pas à Paris. Hein. Peut-être qu'à Paris, justement, faut être parisien. Plus t'es vénère, plus ils vont dire oui, tu vois. Ou pas demander. Mais du coup, il était là, il me fait non, mais j'ai arrêté depuis 2017. Et moi, je fais ah oui, bah, ça fait un moment. Il fait ouais, bah, ça fait 6 ans. Et franchement, maintenant, j'aime bien sentir. Mais il m'a raconté toute sa vie. Et il y a un moment donné, je n'avais pas envie d'interagir. J'étais en train de réfléchir à des trucs pour ce soir parce que vraiment, j'étais dans la merde. Et au bout d'un moment, j'ai fait OK. Et j'ai allumé ma clope. Et il y a plusieurs moments, parce que du coup, je suis resté, je pense, une demi-heure dans le bar. Et il y a plusieurs moments où je le voyais faire. Et elle me regardait genre... Et à se dire, ah non, je vais pas lui parler. Ouais. Et il y a des moments où je me suis dit, ah le pauvre, mais je crois que j'ai pas envie de parler à un inconnu là, ce soir, maintenant. Et en fait, il y a un moment donné, il part, et très gentiment, il dit, bon, bah, bonne soirée. Je dis bonne soirée aussi. Et je me dis, bon, il est 20h. Normalement, je devrais être capable de rentrer chez moi à cette heure-là et choper un métro, tu vois. Je me lève, mais je mets 3-4 minutes de latence en me disant, comme ça, on va pas payer en même temps et il y aura pas de... Oh, bah, attends. T'es rentré dans cette logique-là, carrément. Ouais. Ouais. Mais Regardez à quelle vitesse il marchait. ouais. Encore plus marrant. J'arrive. Le mec vient pour me faire payer et
Et là, il y a le mec qui revient. Donc, je pense qu'il était parti pisser avant de venir payer. Donc, on se retrouve tous les deux à la caisse. Le serveur dit oh, bah, je vais faire passer l'ancien d'abord. Moi, j'étais là, genre en mode bah, ok, vas-y, mon ref. Il paye. Et genre, les deux, en fait, ce mec-là vient depuis 35 ans, 1 à 2 fois par semaine, toujours manger la même chose, toujours tout seul, au même endroit, tu vois. Genre, c'est un habitué. Et les deux se parlaient. Et il voulait me mettre dans la conversation. Genre, il disait, non, mais lui, il a 35 ans qu'il vient, en me regardant. Et moi, j'étais là, genre, mais moi, je ne veux que payer. Sortez-moi de cet enfer. Le seul truc que j'ai envie de, actuellement, c'est monter dans le métro, rentrer chez WAM et, genre, mettre fin à cette journée, tu vois. Et il me fait ça. Donc, il parle, il rigole, il part. Et là, c'est à moi de payer. Et là, d'un coup, je vois le serveur sortir le ticket et faire oh non, et se mettre à cavale derrière le boug. Ils sont venus tous les deux. La carte n'était pas passée. Et là, ils m'ont regardé et ils m'ont fait c'est trop relou quand ça fait ça. Et je me dis, mais putain, c'est un enfer. C'est une situation dans laquelle je suis keblo à vie. Le mec part. Au moment où c'est à moi de payer, il n'y a pas une meuf qui est en train de rentrer et qui fait oh bah t'es là, qui fait la bise, qui discute avec le mec pour qu'il m'encaisse. Et moi je suis là depuis vraiment 10 minutes, j'attends pour payer. Je suis là, mais le monde se fout de ma gueule. Genre. C'est mieux sur le cas du métro, tu vois. J'ai repensé, je me suis dit putain, en vrai j'avais la place là, en me collant bien, j'avais la place de rentrer. Et genre, au bout d'un moment, il se dit ouais, c'est vrai que peut-être ça fait un quart d'heure qu'il est là, il a passé plus de temps debout que assis, donc peut-être on va le faire payer. Et je suis au moment de payer. Et là, il me regarde et fait tu te rends compte 35 ans qu'il vient tous les jours. Et il me rebalance le même truc. Moi, j'étais là. Oui, après, si c'est bon ici, à lancer des grandes balles. lui plaire. Je sais pas. J'ai aucune idée. Et je suis parti. Et c'était un enfer parce que le métro était toujours bondé. J'ai passé une soirée comme ça. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, ces moments de vie, je peux pas être les seuls à les vivre. Donc, en résumé, t'avais absolument pas à peu près le thème. Tout s'est décidé hier soir, quoi. Pas du tout, pas Non, du mais tout. c'est vachement. C'est professionnel ici. Non, mais tu vois, c'est les trucs que j'appelle le small talk. Tu vois, comme tu en fais un peu au travail. Non, vous faites pas ça vous, au travail. Je ne parle à personne au travail. Donc là, on doit Et donner. Est-ce que c'était vraiment du small talk? Je pense que En c'est vrai, oui, pour moi, c'est- c'est du small talk. c'est du vraiment medium exactement- talk. Tu vois. Moi, c'est vraiment exactement ça. Hein. Le small talk. Ouais, pour Mais il y a quoi de plus small talk qu'un inconnu qui te raconte sa life? ouais, c'est ça, qu'un inconnu qui se raconte sa life et Je sais pas, moi dans ma tête, le small talk, c'est les premières interactions avec les gens, mais genre c'est du chit-chat de base, tu vois. Genre un peu forcé. Ah, genre C'est en ça. mode tu fais quoi dans T'es la un peu vie, obligé d'eux et t'es obligé de faire ça, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ah, Là, oui, c'est une je prise vois, ouais. d'otage, hein, ce qui s'est passé. Dans l'histoire, c'est une prise d'otage. Un peu, ouais, c'est vrai. Ce mec-là s'est arrêté de manger pour lui parler, quand même. C'est grave. Oui, mais tu vois, c'est un peu. En fait, tu vois, c'est le genre d'être humain qui me fait dire je peux pas envoyer chier tout le monde dans ma vie, tu vois. Est-ce que t'aurais pu genre discuter de fou avec lui? Est-ce qu'il y a un truc qui aurait fait que Franchement, tu serais resté? J'avais pas envie de discuter. Vraiment, j'étais en train de faire d'autres trucs. Et non, on aurait parlé de cigarettes. Pas très intéressant. Et bonsoir à tout le monde dans le chat. Salut le chat. Mais voilà, mais non, c'était la petite interaction. Et je me suis dit, en vrai, genre, il y a trop de moments comme ça dans ma vie. Et moi, dans ma vie, en plus, en ayant bossé pendant genre 4 ans au Club Med. Bah toi, t'as dû en T'as dû en vivre ouais, un t'as dû paquet. en avoir beaucoup quand même. Mais c'est professionnel, limite, Oui, comme quand t'es au échange. Club Med, tu dois le transformer en talk, le small talk. Tu peux pas genre juste faire ouais, ça va et toi? T'es obligé d'enchaîner sur un truc. Ouais, mais c'est très compliqué parce que des fois, tu sens que tu sais, les deux parties essayent d'être gentils, mais genre au fond, tout le monde sait que. Personne n'a envie. Ouais. Moi, j'ai déjà passé des soirées comme ça où t'arrives en gros au moment de l'apéro, t'arrives, tu fais bonsoir, tu vas voir des gens que tu connais pas, mais parce qu'il y a personne que tu connais dans le truc, donc tu
tu te dis, bon, bah, je vais être un peu sociable parce que bah, de toute manière, je suis payé pour ça. et genre, t'arrives et tu te poses avec des gens et en fait, t'as trop rien à dire, mais ils sont pas méchants, mais et t'es un peu partagé entre les deux. Donc du coup, tu restes et en fait, ça fait chier tout le monde. Mais genre vraiment, ça fait tout le monde mais tout le monde est poli. Non, mais c'est ça. Personne n'a envie de faire ça, en fait, hein, finalement. Dans ces situations-là, personne n'a envie de faire ça. Non. Mais t'es obligé. Mais t'as une surenchère, quoi. Bah, c'est ce que tu disais quand le mec, il voulait reparler, il voulait redire un truc. C'est-à-dire qu'il se sentait mal de pas parler, tu vois. Si putain, bah, faut que je reparle. Mais je pense On a commencé à parler, faut que je reparle, tu vois. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est un peu différent parce que c'était pas. Il avait envie, enfin, se sentir mal de pas parler. Je pense qu'au contraire, ça lui a fait plaisir de me parler. Tu vois ? Ouais, il voulait parler. Ouais, je Ouais, pense je pense plus que aussi, ouais. c'était ça. Alors qu'au taf, c'est un peu différent, tu vois. C'est genre quand tu croises quelqu'un à la machine à café. Ah, putain. Ah ouais. Là, t'as fait remonter des PTSD, là. Ah ouais, c'est chiant, frère. Surtout que moi, dans mon taf, ils parlent en anglais, tu vois. Genre, il y a des étrangers. Du coup, tu dois faire du small talk en anglais. Ah, bâtard. Ah, mec, des fois, c'est très très long. C'est très très long. Mais contre-exemple, j'ai croisé la dernière fois, c'est un petit moment, un collègue à moi dans le métro le matin. Bah, le matin, c'est vraiment le moment où t'as pas du tout envie de faire du small talk, tu vois. Donc, je le vois vraiment bah, à la même porte que moi, sur le même wagon et tout. Je me dis, bon, bah, let's go, let's go. Donc, j'enlève mon casque, il m'arrête tout de suite, il me fait, gros, viens, on garde notre musique, on se parle pas jusqu'à. Oh, le petit. J'ai fait, ouais, oui, t'as raison. On fait ça. Petit prince. Et ouais, ça, je m'en souviens de ça parce que ça m'a évité un long trajet bien chiant à devoir parler dès le matin avec un collègue. Et c'est lui qui a dit ça ? Ouais, Ah, c'est bien. putain. moi Franchement, j'allais je tomber reste- dans la faiblesse et faire du small talk, tu vois. Franchement, Mais je lui m'a respecte sauvé. ces gens-là, moi. D'avoir les couilles de juste te dire non, t'es quoi ? On sait tous les deux que ça sert à rien. Après, faut pas se louper, tu vois. Faut pas que Ouais. le mec en face, il soit dans une démarche où il voulait te parler. Genre. Ouais, je vois. Il va Ouais. dire, mais quel fils de pute. ça. Ouais. Va écouter ta musique, là, connard. Ouais, je Et vois. après, tu rebosses avec ce mec, hein, tu le recroises. Non, c'est chaud. Quand Ah, même. si Non, t'as mais un c'est truc pour à lui ça que demander c'est- dans la c'est- journée. C'est sûr que le gars a eu des grosses couilles quand même de le faire, tu vois. Genre de... Mais de je pense l'assumer, je pense qu'il a senti le truc. Aussi, ouais, faut le sentir. C'est sûr. Ouais, mais après, c'était un collègue à qui je m'entendais bien, tu vois. Oui, c'était c'est ça, pas, tu vois. genre. C'était pas un. Tu vas pas faire ça si tu croises ta patronne dans le quai. Ouais, non, je pense. Tu je vas pense pas lui que dire, tu ouais. fais l'effort de discuter un peu. Mais il y a souvent des sujets qui reviennent, genre dans le small talk. Moi, en ce moment, le sujet qui revient beaucoup, c'est genre les JO. Les JO 2024, ça Ouais. revient. Mais t'as Eh, vraiment pas. On n'est pas prêt, au niveau pas transport, on prêt. n'est pas prêt, c'est sûr. La RATP, non. mais attends. Les JO, le temps, il fait beau, froid, il pleut. Ouais, Ça, ça c'est- ça, c'est- ça, c'est un ça classique. s'est réchauffé aujourd'hui. hein. Hier, il faisait Ouais. super froid. Bah, Ça s'est réchauffé aujourd'hui. Ah, tout à l'heure, je me suis caillé un peu quand même. Putain, vous voyez, là, je me sens. ah, là. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai un small talk au bureau qui est monstrueux parce que du coup on est à côté de Bercy, mais vraiment à côté de Bercy. Et du coup, des fois à midi, il y a déjà des gens qui font la queue, tu vois. Et genre, Ok. il y a un small talk où c'est les gens qui regardent par la fenêtre, ils font non, mais ils attendent déjà alors que c'est dans 5 heures, alors à qui fait si froid. Et ils sont fous, les gens, non? Et vraiment, au moins une fois par semaine, il y a ce débat qui est posé au bureau, et voilà, et ben c'est ça. Et ça peut prendre une heure, tu vois. Et les gens font non, c'est pas possible. Et il y en a qui sont là. Oh non, mais moi je comprends, hein, moi j'ai déjà fait. Ah oui, bah pour Madonna, moi je te dis. C'est un enfer. Et toi, tu es au milieu de ça et tu te manges. Tu vois, tu ne participes même pas à la conversation, mais tu te fais hit par la conversation, genre. Bah, t'y échappes pas, quoi. Non. Mais c'est des petits sujets confort, quoi. Tu sais que ça va partir, tout le monde les connaît, ça maîtrise, quoi. Tu lances pas un Israël ou Palestine, tu vois. D'accord, en même temps, genre. Que t'évites. Non, mais du coup, ça te force un peu à faire du small talk. C'est Ouais, que des ouais. petits sujets, des petits trucs. Il faut que ça soit simple, que tout le monde soit impliqué. Truc simple, quoi. Moi, Ouais. je travaille que avec des darons. Tu vois. Mais c'est ça. Et les sujets, c'est les gamins et les terrasses. Il y a Ah, que ça. les gamins, j'ai tellement pas hâte. Bah, en fait, c'est un peu usant, si tu veux. Parce qu'une fois que tu sais qu'il est un gamin et qu'il est petit et qu'il apprend à marcher, t'as pas forcément envie de savoir tous les jours ce qui s'est passé, si tu veux. Ouais. C'est quand même toujours la même chose, quoi. Bah oui, ouais. Ouais, bah, il est à 4 pattes, là, regarde. Il était à 4 pattes hier. Je veux dire, il y a Parce pas qu'ils de- te montrent des d'évolution, photos souvent, genre, Mais de leurs évidemment, gosses, de leurs trucs. Évidemment, évidemment. Oh là là, les quel smartphones, enfer. là, Quel les enfer. smartphones, vos petits machins, là. C'est un enfer, ce truc. C'est un enfer. À l'époque, bon, le mec, il devait imprimer une photo pour la montrer, tu vois. C'est un investissement. Et ça coûtait cher, il pouvait pas en faire trop. Là c'est des albums de 600 photos, genre, du gamin. Avec des vidéos que tu regardes en entier.
des vidéos de 2 minutes. Tu vois, genre. Tu sais, c'est pas, Où il se c'est passe pas, rien, c'est pas genre. des trucs TikTok où c'est monté pour que ça soit intéressant. Tu vois. C'est 3 minutes de 3 minutes. Quoi. Il n'y a pas 3 vraies une minutes. petite vidéo de GTA en dessous pour te maintenir. C'est ça, absolument. Il manque un Subway Surfer. un J'avais- truc. J'avais pas le mot, tu vois, mais c'était ça, ouais. Des grands édits là, tu sais, genre avec une phrase de motivation et le gamin, des gros. En vrai, je pense que Mais ça va arriver un jour à la télé, ça, je pense. Ça va être splitté en deux. De quoi? T'auras du Subway Ah oui, Surfer, ouais, en c'est obligé, c'est obligé. pour les matchs de foot. Là. Quel enfer. un lance Guingamp là, un peu. Hop là, t'as la possibilité, hop, Subway Surfer. Franchement, tu dis pas non, tu vois. Il y a une deuxième mi-temps un peu molle. Bon, bah voilà. Au moins, il y a un mec qui fait un truc, tu vois. Mais toi, toi qui as un taf où en vrai Un peu spécial, ouais. tes équipes elles changent tout le temps. Bah, le truc, c'est que c'est ça, c'est que moi, je me reconnais pas trop dans vos discussions de small talk parce que moi, il y en a pas tellement en fait. Moi, il y a pas de machine à café, de choses comme ça, tu vois. Bah la régie elle fait quoi? Bon, il y a une machine à café, mais genre, Ah bah voilà. souvent, c'est que les gens passent super rapidement et genre, t'as pas le temps de faire une vraie discussion à la con, tu vois, genre. Bah le midi vous mangez bien non? Ouais, on mange, mais on mange entre équipes. Donc, au final, c'est des gens qui se connaissent déjà, tu vois. Ah ouais? C'est sectaire comme ça? Ouais, non, c'est vraiment ultra sectaire. Tu viens d'arriver, toi Je Casse-toi. suis un peu déçu. Ah moi je pensais que du coup Non, mais- c'était un mais milieu pour où tu de- rencontrais Pour de plein vrai, c'est gens. ça, c'est que tu taffes en fait, enfin, quand tu bouffes, 3/4 du temps, c'est avec ton équipe, donc les gens, enfin, en fait, en vrai, Alors si- attends, est-ce qu'on peut juste préciser. ouais, ouais. qu'est-ce que C'est tu vrai fais que- dans la vie? Alors, moi, du coup, je suis intermittent du spectacle, donc du cinéma plus précisément. Donc, je suis sur les tournages et quand ça tourne, bah, je fais surtout la lumière. Je fais plus rien à ce moment-là. Je fais plus là, hein, je taffe pas, je suis payé à rien faire. Non, en vrai, genre, je fais la lumière sur les tournages et voilà. Et du coup, quand il y a un tournage, je fais la lumière et du coup, bah, c'est souvent des missions comment où ça change tout le temps d'équipe, ça change tout le temps de lieu, ça change tout le temps de. Donc, ça change d'équipe. Donc, c'est des nouvelles personnes que tu C'est des vois. nouvelles personnes, mais ce que je veux dire, c'est que genre, t'as des secteurs, tu vois. T'as les mecs qui font la lumière, t'as les mecs qui font la caméra, t'as les mecs qui font la régie. Mm. Et du coup, quand tu vas bouffer, bah souvent, naturellement, tu te dis, bon, bah je connais telle personne, je vais pas aller m'installer à côté d'une autre et prendre la place de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais t'as quand même du small talk quand tu découvres ton équipe de lumière, quoi. Ouais, J'imagine, mais Un petit peu. franchement, même pas. Hein, parce que. au Dis final- oui, s'il te plaît, c'est le sujet. Ah merde. Bah, moi, je l'ai pas vécu de fou, tu vois. C'est que genre, bah souvent quand tu taffes, t'as un truc à faire, tu travailles, tu parles du boulot, mais tu parles technique. Donc finalement, pour moi, c'est pas trop du small talk. Et voilà, et après, t'apprends à te connaître comme ça, en fait. Donc t'as pas ces vrais trucs où tu te forces à parler, tu vois. Mm. Finalement, en fait, moi, chaque fois que je parle à des gens, c'est que j'ai un truc qui me passe en tête, j'ai envie d'en parler avec la personne qui est avec moi, et voilà, j'en parle, et on apprend à se connaître comme ça, tu vois. Mais c'est là où le small talk pour toi, enfin, le small talk pour les autres ne l'est pas forcément pour toi. Tu vois, si par exemple les gens ils font un small talk d'un truc qui te passionne, genre des gamins, bah moi si j'ai un gamin, je vais venir et je vais participer à la conversation. Ouais, je vais ouais, pas que je trouver vois, que c'est ouais. du small talk. Ouais, je vais me je dire vois. ah putain, ils parlent de gamins et j'adore parler de gamins, donc je vais parler de gamins avec eux. Mais toi entre tous ces darons, tu te fais royalement chier, tu vois. Non, mais j'apprends des trucs. Donc lui quand il se La retrouve crèche, c'est entre- hors de prix. Ouais. Et lui bah, quand il se retrouve entre plein de gens qui parlent de lumière, bah il parle de lumière et c'est pas du small talk du coup. Ouais, mais même au-delà de ça, on parle pas forcément que de lumière, tu vois. Mais c'est juste, je sais pas, j'ai l'impression que vu que c'est un truc qui est assez dynamique et que c'est globalement des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à foutre de sociabiliser, tu vois, genre. Tu sais, c'est un truc un peu anarchique, le cinéma, tu vois. C'est genre. C'est pas ultra. C'est pas comme une société, tu vois, genre. Donc pour moi, genre, vraiment, quand j'y vais, il n'y a pas de vrai gros small talk où je me force à parler d'un sujet juste pour remplir un vide, tu vois. Si j'ai pas envie de parler, bah je prends mon café, je me casse et je vais chercher je vais chercher un truc à faire, tu vois. genre. Et enfin, tu vois. Je me suis jamais forcé à parler à quelqu'un et j'ai pas l'impression que des gens se sont forcés pour me parler, tu vois. Ou en tout cas, ça me vient pas comme ça, tu vois. Dans le chat, t'as Sizzle et Matt Damon. Ouais. Il est avec nous. Salut, Matt. merci, Matt. C'est Matt. Qui disent un truc qui en vrai rejoint un peu ce que dit Babina, qui dit en vrai le small talk, c'est dans les bureaux, dans les métiers pas importants, genre ingénieur. Et c'est vrai que il y a aussi du small talk pas que dans le travail, par exemple avec les voisins. Ah ouais.
les voisins, moi je ne prends jamais l'ascenseur. Bon, bah, déjà j'habite au 1, donc ça serait du foutage de gueule. Mais ça m'est déjà arrivé de prendre un ascenseur, en plus pas chez moi, de devoir monter jusqu'au 6e, d'arriver d'être tout seul au moment de l'ascenseur, d'appuyer sur le bouton et de là avoir une personne du coup que je ne connais pas, ce n'est même pas ma voisine, etc. Et bah, je me suis retrouvé dans l'ascenseur, un ascenseur bien parisien, là, bien où elle était plus proche que le micro, la personne, tu vois, elle était là et tu fais... Ah, Tu sens bien qu'elle a bouffé de l'ail à midi. ouais, genre, un enfer. Et genre, et t'es là et la personne me dit ah, l'ascenseur, heureusement qu'il marche aujourd'hui. J'ai dit bah oui, on a de la chance. J'ai parlé comme si j'habitais dans le Mais bâtiment. Ça veut dire qu'elle était persuadée que t'étais un voisin qu'elle avait jamais vu, quoi. Ah oui, oui. Mais j'ai une tête de gentil, moi. Ouah, Alors, je ouah. te jure que moi, au quotidien, donc je On me le dit dans la rue. non, mais Il est gentil, c'est ça. dans la rue, vraiment, quand je vais fumer ma clope, parce qu'on n'a pas de parc ou de trucs réservés pour nous, donc du coup on descend dans la rue, gros, à Bercy, doit y avoir écrit, comment on appelle ça, point d'information, parce que tout le monde vient me voir pour me poser des questions. Mais il y a plein de monde qui fume, hein. Mais c'est moi qu'on va voir. Excuse-moi, la gare routière, elle est où? Et moi, je fais, bah, la gare routière, je n'ai aucune idée d'où elle est. J'ai aucune idée. Mais je lui dis, bah là, en fait, le mieux, c'est tu passes par là et tu tournes à droite et en fait, tu vas te retrouver sur l'autre quai. Normalement, t'es bon, mais je te conseille mes Waze. Mais et je lui explique juste comment installer Waze sur son téléphone. Mais genre, une fois, mais genre, cette semaine, il y a une dame. Putain, elle m'a fumé de rire. Elle arrive, elle dit excuse me, where can I find somewhere to charge my phone? Moi, je lui réponds en anglais. Elle me regarde, elle fait you can speak French if you want. C'est super insultant. Je Vraiment, parle extrêmement bien français. elle a vraiment pas compris ce que t'as dit. Et moi, j'étais là, genre en mode. Je me suis retourné vers mon collègue, j'ai dit mon anglais, il est éclaté comme ça. et genre, au final, j'ai appris du coup à ce moment-là, et peut-être que je vais vous l'apprendre aussi. Mais vous saviez que sur certains arrêts de bus, il y avait des prises USB. C'est vrai? Je sais pas. Mais fonctionnel, genre? Ouais, fonctionnel. Mais ça, c'est un truc qui m'a choqué parce que quand moi je suis arrivé à Paris, j'étais en mode ouais, c'est le futur Paris. Il y a des trucs sur les arrêts On de a bus. pas ça en province. C'est incroyable, il y a pas ça. Ouais, non, Moi, j'étais je pense tout qu'on fou, tu vois. doit choper tes datas. Après, je l'ai jamais utilisé, tu vois. Genre, j'ai vraiment jamais utilisé ça. Mais j'ai vu qu'il y en avait. Quand même fou. Hein. Et c'est ça qu'elle cherchait, la dame? Je sais pas, après, je suis remonté tout à fait, quoi. Je suis pas non plus à la mairie de Paris, donc je suis parti. Après, je me suis souvenu que j'étais pas payé pour ça, quoi. Mais non, bah du coup, on lui a dit, bah tiens, branche-toi là au pire. Et voilà, mais vraiment, ça m'arrive beaucoup trop de fois, et c'est pour ça que je dis que j'ai une tête de gentil. Et je suis d'accord avec Sizzle. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'attendre, genre vraiment, de devoir partir de chez moi, d'entendre un voisin ouvrir la porte de chez lui, Ouais. et de tempo 5 minutes chez WAM en disant tranquille, pas de problème. Pas pressé. Pas de problème, j'ai pas envie que tu sais à la sortie tu dises bah bonne journée et tu tournes comme lui. Et en fait tu te retrouves dans le même tromé que lui et face à face et là tu fais ah non bah on va pas parler, c'est chiant là. Mais moi, je fais pareil quand il y a un collègue qui prend le même métro que moi. Je prends un autre métro. Non, ça, Mais c'est pas, vrai. non, mais pas Tu- genre le t'arrives en métro retard, d'après. mais au moins- Mais genre, moi, je vais à Opéra, la 8, la 9, les deux vont à Opéra avec le même nombre d'arrêts. Donc, du coup, quand lui va à la 8, moi, je vais à la 9. et inversement, tu vois. Parce que je supporte mais pas. comment tu sais où il va? Bah, parce que je lui demande, du coup, Ouais, mais il se doute d'un truc, je lui peut-être. demande, tu prends quelle ligne? Il me dit la 8 ou la 9, et moi, je réponds l'inverse. C'est vraiment le. Tu vas où que j'y aille pas, genre. Mais gros, c'est trop long. Tu t'embarques dans un truc de ouf après. Mais hein. il descend Ouais, mais à c'est vrai Opéra aussi? J'en sais rien. Et si un jour il te répond et toi, tu vas où? Moi, je Au vais à lieu de- Au lieu Opéra. de donner un truc. Moi, je vais à Opéra. Moi aussi. Tu prends quelle ligne pour y aller? Je sais pas, tu prends quoi, toi? Moi, je prends la 9, c'est plus court. Ok, je prends la 9 aussi. Ah, mais il y a des problèmes là, je vais prendre la 8. Ah, C'est bien rodé. non mais là il y a clairement un truc de bah non je n'ai pas envie de te parler quoi.
Et pourtant, j'essaye de partir, comme tu dis, après mes collègues, tu vois, de jamais partir et prendre l'ascenseur en même temps que quelqu'un d'autre. Mais des fois, c'est inévitable, tu vois. Genre, je vais pas te faire. Moi, je descends à pied alors que c'est le même temps, et puis j'arrive en bas avec lui et je finis le trajet avec lui. Donc, il n'y a pas de porte de sortie à certains moments. Tu es obligé d'un moment vesquille le small talk qui dure trop longtemps. Tu Et- peux pas rester avec un gars, t'as pas envie de lui parler. Bah, t'as pas de porte de sortie. En plus, moi, je suis pas à l'aise hein, quand c'est le small talk s'engage, tu vois. Genre, ça devient très vite gênant. Il va me parler et moi, j'ai. Tu l'as très bien fait en vrai. Effectivement, ouais, c'est malaisant. Non, en vrai, la meilleure porte de sortie, c'est les écouteurs, tu vois. Alors ouais, mais ça fait C'est très enculé, hein, c'est vraiment, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais, Mais bonne genre, soirée, en vrai, c'est la meilleure porte de sortie. Hein. Moi, je le fais tout le temps, personne vient me faire chier, genre. à part Ouais, les contrôleurs. Après, ça, j'arrive à les vesquiller. Ouais, c'est ça va, trop je marrant. suis- Faut savoir que Babina, à chaque fois que qu'il prend un métro ou n'importe quel transport en commun en soi, N'importe, hein, n'importe lequel. il y a toujours les contrôleurs. Je ne les vois jamais. Mais on apprend à les vesquiller, tu vois. Ah, et on me parle d'une autre strate que les écouteurs, c'est bluffer Décès un d'un appel. proche. Ouais, bah ça, oui, Ouais, tu peux. ça, Après, si, tu. ouais, c'est exactement ça que Ouais, je pensais. tu- tu vois. l'appel, Mais, t'inventes mais ce que tu- spontanément, tu t'en rappelles. Tu vois. Oh putain, c'est vrai. Oh, j'ai un appel à passer là. Mais C'était quoi la technique, du coup? bah, c'était simuler un appel. Ah oui. Putain. Je l'ai dit, non? Ouais, c'est ça. Mais tu Oui. l'as dit en même temps que lui, tu vois, du coup, genre. Corentin. Ouais, que Corentin, du Ouais. coup, j'ai pas entendu. Ouais, non, mais je te rappelle de son On prénom. s'est présenté. Ouais, non, mais je le connais pas, lui. Y a pas de souci, mec. Corentin, faut savoir que, et c'est pour ça que ça m'a fait rire le message dans le chat tout à l'heure, c'est que à l'épisode 0, quand vraiment c'était le chaos, cette émission était le chaos. Déjà que c'est pas non C'est- plus, C'est le Lost Media, tu vois, faut pas en parler, genre, il n'existe pas en vrai. il a vraiment eu la phrase la plus marrante que j'ai entendue. Non, c'est trop hyperbolique. Il a dit un truc sympa. Là, je commence à être trop gentil. Là. Je me suis marré. Non, oh, oh, oh. Il a dit non, mais moi, quand je rentre du travail, j'ai l'impression de n'avoir servi à rien. Alors que le facteur, lui, bah, il a posté du courrier. Voilà, fin de l'émission. Merci. Mais en fait, il doit y avoir des gens qui adorent le small talk. Bah, Sinon, je on serait pense, pas en dans vrai. cette situation-là à esquiver des trucs. Moi, je pense à toutes les grand-mères et tout ça tu sais, qui ont besoin de parler aux gens, genre. C'est Mm. obligé, ils kiffent ça, genre. Tous les ragots, tous les trucs, c'est obligé. Oh. Et quand tu deviens vieux, tu commences à aimer ça ou c'est une génération de vieux comme ça? non, je pense que Ah, quand je sais tu pas. deviens vieux, tu perds tout ce côté, toute cette vie sociale. Parce que bah, déjà, la moitié des gens que tu connais, c'est mort. À chaque fois un coup. Bon. ça, Forcément. ça, déjà, bah, quand tu veux organiser ton anniversaire, il n'y a plus grand monde. Et après, tu vois, tu n'as plus le truc du travail. Et tu vois, genre Moxtop qui, lui, a fait, par exemple, de la poissonnerie. Ouais, moi, En fait, j'avais pensé à lui quand t'as mais- parlé small talk. Mais même, je vais même. La poissonnerie. En fait, dès que tu as un rapport physique avec tes clients, tu vois, comme moi je l'ai fait au Club Med, comme n'importe quel marchand. En vrai, moi, quand je prépare l'émission et que je vais acheter du vin, en vrai, moi je discute avec mon caviste. Et genre, chill et tout. Mais ça se trouve, lui, il doit rentrer le soir et dire il me casse les couilles, celui-là. Mais moi, je m'en rends pas compte parce que je suis un petit vieux, putain. Ouais, c'est ça en fait. Tous tes amis sont décédés, donc forcément, t'es un caviste. Mais je Ah pense à terme, tu développes des petites techniques quand même. Genre, je pense Moxtop, tu vois, il sait quoi répondre quand il y a quelqu'un qui vient lui parler. Mais je sais que moi, ça m'avait un peu. Genre, tu sais, on l'avait accompagné à la sortie du taf, tu vois. Et il parlait à tout le monde, tu vois. Genre, tous les gens de la rue, tous les commerçants de la rue, il les connaissait, il lâchait une petite phrase. Et même, genre, ça avait pas l'air de le déranger parce que, genre, il avait l'air de. Il rentrait dans certaines boutiques pour dire que lui, il partait et qu'il avait fini et salut, tu vois. Genre. Et je pense que c'est juste. Tu commences à kiffer, avoir ces petites relations avec les gens, même si c'est pas. Faut juste pas que ça soit forcé, tu vois. Ouais, mais après, dans un cadre comme ça où tu es dans le. J'allais dire le marchandage, mais c'est pas ça. Mais quand tu vends. Quand tu, Quand tu es un marchand. que tu as, tu vois, genre comme bah, tu bosses en poissonnerie et tu as une charcuterie, tu as plein de trucs à côté, bah en fait,
tout le monde même si tout le monde ne bosse pas ensemble, tout le monde est ensemble dans la même galère, tu vois. Tout le monde a les mêmes clients, tout le Ouais, monde c'est voit ce les que je mêmes pensais, trucs. genre. Merci beaucoup. Tout le monde commence à la même heure, tout le monde finit à la même Ouais, heure. tout le monde vit à peu près le même truc, donc forcément, ça se. Un métier de service, exactement, Ouais. Nico. Louis a dit dans le chat. Merci, Louis. Et c'est Un vrai que métier de Louis, du service. coup, vu que Ouais, maintenant pareil. il est barman, pareil. Genre, Et encore, Louis, ça va. Parce parce qu'il n'a que- pas affaire aux clients directement. Ouais, genre lui, il est en. Il Il est peut, vraiment juste au bar, mais loin, quoi. Genre, Voilà. il fait juste les boissons pour l'instant. mais de toute manière, après, c'est un style de vie, tu vois, tu l'intègres. Donc, quand c'est ton travail, je pense que tu peux plus trop appeler ça du small talk réellement, tu vois. Ouais, c'est juste ton taf et t'es obligé de passer par là, ça fait partie du travail, quoi. Genre. Ouais, Putain, alors, Sizzle me dit les coiffeurs. Vraie question. Oh putain. Vraie question. Je sais pas si ça se voit si j'y vais plus, tu vois. Moi, ça fait un moment que, genre, vraiment, il n'y a pas un coiffeur qui m'a touché, je pense que ça fait plus de 2 ans, tu vois. Non, mais quand vous allez chez le coiffeur, Pas moi, du coup. oui, quand t'allais chez le coiffeur, À l'ancienne. à l'époque, quand vous allez chez le coiffeur, vous aimez bien quand on vous parle? Je déteste ça. Vraiment, de ce que je me souviens. Hein. Non, vraiment pas, genre. Vraiment, s'il ferme sa gueule, c'est bien, quoi. Mais enfin, c'est dans la formation des coiffeurs de dire, bah, on va faire la discussion alors que le mec a pas envie ou? Moi, je pense que c'est des formations professionnelles, genre en mode, tu sais, il s'est habitué à parler aux petites vieilles et tout ça, tu vois. Genre. Après, je pense que il y a un rôle un peu commerçant aussi là-dedans. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est que genre. Si t'arrives à créer une petite connexion avec le mec, il va peut-être revenir. Genre. Ouais. C'est un peu ça que tu te dis, je pense, quand t'es coiffeur. Tu te dis, ok, vas-y, je vais lui parler un peu. Mais après, il faut sentir l'énergie du mec qui a pas envie, tu vois. Bah ouais. Et qui sera limite, il reviendra si tu lui as pas parlé. C'est ça, moi je suis plus comme ça. Je vais voir si c'est un bon coiffeur, déjà s'il me coiffe bien. Et puis, Déjà, c'est la moins il coupe m'a bien, c'est parlé, cool, genre. mieux je me porte, tu vois. Oh, putain, moi ça m'est arrivé. La dernière fois que je suis allé chez le coiffeur. Putain, ouais, c'était la dernière fois. Ça fait longtemps maintenant, du coup. Ça fait très longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur aussi, tiens. Je me mets ça ce week-end. Ouais, ça sert aussi à ça, l'émission. Le mec a mis, je l'ai raconté dans ce fameux épisode 0, où le mec a mis un reportage sur la cathédrale d'Orléans ou de Strasbourg, je sais plus. Et bah, tu sais quoi, Strasbourg. j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé d'avoir une vidéo. Lui, il m'a pas parlé, j'ai pas parlé. On a tous les deux regardé un reportage pendant qu'il était en train de me couper les veuches. C'est vraiment l'équivalent des Subway Surfers, là, tu vois. Il est stimulé, le gamin, il parle pas. Non, ouais. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Genre vraiment, et je voulais y aller l'autre jour, j'ai essayé de l'appeler, il a jamais répondu, et je finis trop tard, là, le taf, et du coup, quand j'arrive, il est fermé, etc. Ça, après, on s'en fout, je pense. Small talk. Non, mais moi, tu me fais penser à quand j'étais au bled et qu'on me faisait la boule à Z au coiffeur comme un bon petit Chez le rebeu. coiffeur. Chez le coiffeur. Excuse-moi, ça va. Violent ici, hein, on est violent. Non, mais quand j'y allais, je sais qu'il passait des matchs de foot, tu vois. Et en vrai, Tu pouvais le regarder du coup? bah, quand il me laissait retourner la tête, ouais, mais. C'est pour ça qu'il te faisait des boules à Z du coup. Ouais. c'est- À la base, tu demandais un dégradé, il faisait. Désolé. Ah, non, mais gros, mec, désolé, Non. tu bouges trop aussi, genre. Mais ouais, ça me fait penser à ça, genre. Et c'est vrai que c'était cool ça. Parce que moi, je pouvais pas parler rebeu, tu vois. Donc il y avait pas de small talk. Ah Tu oui. pouvais en pas? plus. Je sais pas parler rebeu. Bah, c'est avec la bouche, hein, c'est pareil, c'est comme le français. Hein? Eh oui. Eh oui. L'arabe et le français, c'est des langues qui se valent. Vas-y, parle rebeu, là. Assalamu alaikum. Il est très bien. Il est Bravo, très mec. bien. Putain, tu m'as Très, battu. très bien. Voilà. Ils sont un peu perdus là. Ouais. Les voisins. Et puis aussi les SDF. Non, Oui. ça, j'ai grave développé ça, en vrai. Donc J'avoue, tu j'ai réagi comme fais ça. aucun Alors- small T'as talk. écrit Alors- un livre alors- sur les Pro- small talk pro- SDF. Premier degré, je le disais en tant que van. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de Ah réactions. gros, mais moi j'ai réagi de fou parce que genre en vrai, genre c'est sous-côté de parler à des SDF, genre. Je dis ça, genre peut-être que vous êtes Je pas sais d'accord, pas, tu hein, vois. je- Mais genre je sais que moi, bah, je viens un peu d'une ville où Rennes c'est c'est genre capitale des craqueux et des punks à chiens, donc il y en a beaucoup. Et en vrai, leur parler c'est vachement intéressant parce que souvent en fait on n'y croit pas trop, mais ils ont des vraies vies derrière et genre, je sais pas, en tout cas moi ça m'intéresse de savoir comment ils en sont arrivés là et tu vois genre. Est-ce que spontanément tu vas leur parler?
Non, mais souvent, tu vois, ils demandent une clope ou des thunes ou je sais pas. Et genre, moi, je vois très bien qu'en leur parlant, je leur fais du bien parce que, genre, personne veut leur parler, tu vois. Genre que. Tu sais, ils le sentent, le regard des gens, tout ça. Ils le sentent très bien et ils sentent. Enfin, c'est pas une légende que quand t'es SDF, tu te sens très seul, tu vois. Et je vois bien qu'en leur parlant, mais juste en leur parlant normalement, tu vois, je vais pas. Je sais pas, j'en fais pas des caisses ou quoi que ce soit, je leur demande juste des trucs normaux, genre, basiques. Je vois que ça leur fait beaucoup de bien, et même moi, ça m'intéresse de savoir, genre, juste, peut-être, je sais pas, peut-être que j'aime bien le small talk avec Bah, c'est ça en les fait SDF. qu'on est en train, En fait, c'est de, peut-être qu'on est en ça. train de découvrir. Là. C'est peut-être ça, en fait. T'as des problèmes avec tes parents? Normaux, par contre. Mais pour de vrai, genre, de plus en plus, je le fais, et c'est vachement. Je sais pas, je trouve que ça m'apporte de fou de, genre, juste leur parler normalement, et je sais pas, d'avoir un échange avec eux, tu vois. Oui. Non, mais en vrai, c'est. Plus qu'avec ton collègue où tu sens que c'est forcé, tu vois. Je sais pas, genre. Ah, c'est vrai que tu vas avoir d'autres conversations qu'avec tes collègues pour le coup. C'est ça, c'est que tu vois, genre là, ils commencent à me parler de leur vie, et genre comment ils sont tombés et tout ça. Et je trouve ça vachement intéressant de me dire comment un mec qui avait un taf, une famille, peut-être des fois des gosses, en 3 semaines, il se retrouve à la rue avec plus personne, tu vois. Genre, c'est quand même un sacré step entre les deux, tu vois. Ouais. Genre. Et je trouve ça vachement intéressant de parler et de savoir comment ça s'est passé. Et puis, même si moi, je peux lui donner un peu de réconfort, lui donner quelques thunes et lui permettre de bouffer ce soir, bah, que du bénéf, tu vois. Genre. Bah, y a Nico dans le chat qui dit que un jour il allait acheter 2 pizzas pour les bouffer avec un SDF et que c'était une des conversations qui lui a fait le plus de bien dans sa vie. Ouais, Et apparemment moi, il l'a plus jamais revu. Il a dit comme le Père Noël. Il est dans la salle avec nous, le SDF, Nico. Non, mais pour de vrai, genre. Après, ça dépend des SDF. Si tu vois que c'est un full craqueux qui vient de prendre son shoot et qui est trop chelou, va pas lui taper la discute, tu vois. Ça sert à rien, le mec est juste défoncé, tu vois. Mais juste un mec qui a genre besoin de contact et tout ça, tu lui réponds normalement. Et genre, je sais pas, je trouve que ça rapporte tellement que. Enfin, genre, je préfère tellement parler avec genre ce type de personne que genre un patron ou un truc comme ça, tu vois, où je sais très bien que le lien va pas passer, tu vois, genre, je sais pas. Bah après, oui et non. Moi, tu vois, tous les midis, je mange avec Gilles. Gilou. Gilles, c'est un collègue à moi qui Ouais. a 57 ans, qui a 5 gamins. 5 quand même. Et ouais, bon, il s'est marié, il a eu. Bah, bref, on n'a pas là pour parler de la vie de Gilles. On le Ça salue. s'appelle comment, ça Salut Gilles. Et genre, bah, il me, il me parle de plein de trucs de sa vie de daron. Et moi, je trouve ça trop marrant. Et en vrai, c'est un daron. Gros, il m'a lâché des énormes dingueries, mais sur plein de sujets différents. Mais des dingueries à plusieurs. Pardon. Putain, Échelle. l'échelle, exactement. À plusieurs escabeaux. J'adore le BTP en fait. Et genre vraiment, genre ça me fume de rire. Et genre, il y a, je sais pas, on a développé entre guillemets cette relation il me dit des trucs et je dis ouais mais tu vois en fait c'est ça ton problème. Et j'essaie de lui faire développer sa mentalité, tu vois, pour le rendre un peu moins vieux dans sa manière de penser, etc. Ouais. Et ça marche un tout petit peu. Et genre Mais- c'est trop marrant. Mais tu vois, dans ce que je disais, c'est que Gilles, c'est ton collègue, tu vois. C'est pas ton boss, tu vois. Genre. Bah mon boss, bah, ma N+2. Ouais. Hier, ouais, c'était hier, elle est venue me voir, elle m'a raconté toute sa vie et de son gamin. Moi, je serais trop gêné, tu vois. Genre. Bah, moi, j'ai de la Ça, chance c'est- d'avoir une ça, nièce qui a à peu près le même âge que son Ouais. fils. Ouais, Et du coup, ils je partagent dis, un truc. ouais, bah tu vois, moi, ma soeur, elle fait comme ça, donc je te conseille de faire ça. Mais je sais pas. Donne Genre, des leçons en plus là. Foiré. moi, les seules fois où j'ai eu un taf comme ça, un peu genre avec des N+1, N+2, ça, je connais pas, tu vois. Genre. Mais genre, bah, tu sais, c'était McDo, tout ça, tu vois. Gros, les seules fois où il y avait des soirées un peu pour créer des liens et tout ça avec la boîte, je voyais les patrons un peu bourrés ou les N+1 un peu bourrés, j'étais en mode un peu gêné, tu vois, en mode. Ouais, mais après, Pourquoi quand ça gêné fait longtemps que tu es dans une boîte, moi, tu développes des Ouais, c'est sûr. des tu vois. affinités avec tes Je sais pas, mais je dois avoir un collègues, problème tout avec ça, et tu tout, vois. Genre, quand c'est des boîtes comme ça un peu classiques, j'ai du mal avec. Genre, le fait de faire autre chose que le boulot, tu vois. Genre, je sais pas, tu Bah, moi, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'ai commencé là, à bosser
à Sarenza. Genre, donc, tu as 2 jours de télétravail par semaine. Et moi, en fait, le télétravail, je m'en sers que quand j'ai besoin d'être chez WAM, tu vois. Ouais. Ben, du coup, mes 3 premières semaines, je les ai passées en full présentiel, etc. Et mais genre vraiment, les gens étaient là, genre, mais pourquoi tu ne profites pas de ces... Mais je me faisais embrouiller, tu vois. Et genre, J'ai battu pour ces droits. non, ouais. Et il y a un jour, vraiment, hein, je vais... je fais du télétravail parce que la 4 est fermée. Et ce jour-là, on me fout une formation, tu vois. Et moi, je fais là, je fais, bah ouais, je serai pas là. Et genre vraiment. Donc, il y avait Gilles qui était là, et il y a un moment, enfin, qui était en présentiel. Et au bout d'un moment, en fait, on était formé sur un nouvel outil et on était en double écoute. Donc, en gros, on voyait quelqu'un pendant 1 heure qui faisait ce que nous, on faisait, ce qu'on avait appris dans la matinée, pour qu'on voit comment ça se passait en vrai, quoi. Et, et genre vraiment, donc ils font les trucs, ils se mettent en place. Donc moi je suis là, il y a un partage d'écran et tout. Faut savoir que Gilles a... Ah non, attends. Si, Gilles a 57 ans et Robert a 59, tu vois. Des sacrés, Ça, avec les blazes, des frère. sacrés noms quand Ah même. ouais. Tu vois. Alors, Robert, il a pas 15 ans, tu vois. Et genre vraiment, les deux, donc déjà galèrent à me faire un partage d'écran, tu vois. Donc c'est moi qui leur guide, tu vois, sur Google Teams, c'est moi qui leur dis, alors là, tu dois avoir une icône, oui, bah tu fais partager ton écran. Et il fait, ok, donc là tu vois mon écran. Je fais, oui. Et là il fait, mais si je vais sur l'autre écran, tu vois plus. Je fais, non. Ah donc du coup, il faut que je fasse tout sur le même écran. Oui. Et là il y a un moment de blanc, et ils me font, c'est pas pratique. Et là je fais, bah ouais, mais c'est comme ça. Ils font, franchement, tu fais chier à t'être mis en télétravail là. Gros, ça faisait 3 semaines que tout le bureau m'embrouillait parce que je prenais pas de télétravail. J'ai pris parce que mon métro marchait pas et j'ai réussi à me faire embrouiller, frère. J'étais là, genre, en mode, mais laissez-moi tranquille, genre, c'est bon. Je sais plus pourquoi je racontais ça. Putain, le boulot. Small talk. Après, il y a small talk et il y a networking. C'est quoi ça? Networking, c'est du small talk, mais avec un objectif en tête, si tu veux. L'idée, c'est de se faire des contacts. Ah ouais. Genre quand tu veux pécho une meuf. Ouais, du networking. Oula. Oula. Le mec est là. Non, mais ça, tu l'as. Moi, je l'ai beaucoup. Ouais, bah Dans mon en travail, vrai, je j'ai pense que quasiment que ça. tu vois, on parlait de mon taf, je pense que ce que je perçois pas comme du small talk, c'est un peu ce truc-là, tu vois, genre parce que mon taf c'est que du contact. Donc j'ai l'impression qu'il y a Ouais, mais beaucoup de ce truc-là aussi. Pour faire du contact, il faut du small talk. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu peux pas arriver à juste parler. C'est ça, c'est que Genre moi je le vois taf, pas comme du small talk parce que pour moi c'est juste essayer de faire des contacts, essayer d'être un peu sympa et de connaître les gens sur ton âge, tout ça pour que tu aies du lien et qu'on puisse te rappeler sur d'autres trucs et tout ça, tu vois. Donc c'est un peu tu fais du exactement ce que small tu dis. talk. Donc tu fais du On est small en train de talk, au découvrir final. que tu ne fais que ça. En fait, je fais que finalement. ça. Non, moi je le fais pas, mais je sens qu'il y en a beaucoup, genre. Bah, dans ton job, je pense que c'est hyper important, quoi. Ouais, je pense que c'est Il vachement faut que les important. mecs te rappellent. Ouais. Donc, C'est il faut peut-être que pour tu ça te que souviennes de personne ça. me rappelle. Tu mets tes écouteurs dès qu'on te parle. On me donne du taf, je fais, non. C'était super, Babi. Ok, bon, tant pis. Ah, c'était le prochain Ouais, Pixar qu'on voulait te proposer, c'est dommage. C'est quoi le plus grand projet sur lequel tu as travaillé? Pour l'instant, c'est des trucs Amazon, Prime Video, tout ça. Ah, genre Gen V? C'est toi qui... Ça me dit rien comme ça. Bah, j'avoue que L'acteur principal. je devrais pas le dire comme ça, mais pour l'instant, 3/4 des trucs qu'on m'a proposé, j'ai pas lu le scénario, j'en sais rien. Je sais pas ce qui tourne. Genre vraiment, Et ça t'intéresse pas? vraiment pas. Genre, tu te dis pas, je vais En fait, voir le truc, un c'est que acteur de genre, ouf et je tout. sais que genre, quand on me le propose, je vois à peu près quel niveau c'est, tu vois. Bah, tu vois le salaire et tu dis le niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, même au-delà de ça, on. Ah, tu je sais, vais genre, pas lire scénario de merde. je sais ce qu'on me propose à peu près dans les grandes lignes. Et Je déteste le ciné de manière. je suis en mode. Ça vaut pas le coup que je me fasse chier à le lire ou que je m'intéresse plus que Oui, ça. en vrai, c'est pas ton taf. Parce que je sais très bien que genre ce que je vais faire, ça va pas être incroyable, tu vois. Genre le dernier truc que j'ai, je sais pas si je peux le dire. Est-ce que j'ai une clause? Non, je crois pas. J'ai Ouais, signé je une pense clause. qu'en plus, il t'écoute là, donc fais Je gaffe. pense Oui. qu'il m'écoute. Bah là, c'est un gros leak devant 9 personnes. La dernière émission, on avait leaké le projet de Lasco. J'espère que vous avez streamé ça. Donc vas-y, balance Non, ton mais je leak. sais plus, mais je crois que c'était un truc avec genre
Quoi Attends. Mais t'as une- Trop tôt, mec, trop tôt. Non, c'était avec Inès Reg. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Oh, tu peux ouais, leak. ouais. Attends, t'en C'est as un pas d'autres à scénario leak qui se lit, même ça. C'est pas un scénario qui se lit. Non, t'as bien fait de pas le lire. Ouais, mais ouais, je sais, parce que du coup, je l'ai vu jouer Inès Reg. Alors Masterclass. Sur 20 Je- Sur 20 Ouais, Banger. attendez, en vrai de vrai, potentiellement, genre Inès Reg a adoré la manière dont il a posé les lumières et il peut être sur sa tournée. Tu vois. Surtout que j'étais pas à la lumière sur ce truc-là, donc T'étais où? j'étais à la régie. Ah, c'est toi qui Faut faisais le bien café? bouffer, hein, faut bien bouffer. Hein. Non, mais en vrai, legit, là, je pense que la régie, c'est un peu plus marrant que poser des lumières. Non, vraiment pas, genre. Ok. Vraiment pas. Je Mais, pense très très mal. mais vraiment, genre, faut juste bouffer. Faut manger des fois. Donc, Ouais, Je non, sais mais, pas non, si non, les mais gens- en vrai. Régis, c'est bien aussi. Non, et ouais, j'étais à la Et elle régie, bouffe et- Inès Reg. Oh putain. Ok. Donc, le plus gros projet que t'as fait, c'est avec Inès Reg. Pour l'instant, c'est des trucs comme ça. La vidéo des paillettes, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça en vrai. Mais vraiment, c'est le même niveau. Hein. C'est vraiment le même niveau. Mais bref, et ouais, du coup, genre. C'est à peu près ça. Donc, c'est quand même cool parce que tu vois, on a genre pas privatisé, mais presque les quais, des trucs comme ça, tu vois. Il y a des petites explosions dans le film. Je sais pas Avec trop. Inès trop- Reg. Ouais. Ah putain. Mec, c'est fou. Hein. Attends, mais le film, il est sorti, je crois. Non, parce qu'il a été tourné. Là, on a fait des. Que des On a- mauvais choix. Mec, que des mauvais choix. Non, on a fait des reshoots il y a 2-3 semaines. Et, Ouais. C'est une énorme exclue là. Non, en Ouais. gros, des reshoots, c'est juste qu'il y avait des scènes qui allaient pas. Du coup, on a retourné des scènes. On a fait ça il y a 2-3 semaines. Et genre. Avec Inès? Non, il n'y avait pas Inès. Là, c'est que des doublures. Putain, on va pas lui payer un salaire pour des reshoots quand même. Bah, je sais pas. Non, voilà, genre, Fais con, toi. et du coup, genre, du coup, ouais, voilà, on a fait des reshoots là. Et je pense que ça va sortir sûrement l'été prochain. Un truc comme ça, je pense. Ok. Ok. T'as d'autres Voilà. infos Ah, je vais le leak sur mon blog, là. Moi, j'ai- J'en sais rien. En vrai, Explosion Inès Reg, en- Quai de Paris. En vrai, j'en sais rien du tout parce que genre en soi, je suis juste à la régie, moi j'ai fait le tournage, je suis pas en post-prod, je suis pas en truc après. J'en sais absolument rien d'où ils en sont et 3 quarts du temps, ils me préviennent même pas quand le film sort, tu vois. J'ai juste un post passé, je suis en mode ah, le film est sorti. OK, bah Et ça va. il y a ton nom au générique. À chaque fois Ouais. Même quand Mais- tu fais un truc Quand je fais un truc très où tu fais genre quasiment rien. je crois que non, le dernier Attends, film mais- qu'on avait regardé avec la team où j'étais dessus, c'était BDE de Michael Youn. Ah, putain. Mais ça, c'est mieux que Inès Reg. Qu'est-ce que tu me racontes C'est une Ouais, purge. t'es à la montagne. Ouais. Ah, Non, c'est- j'ai pas vu, pas à la j'ai montagne. pas vu. en Oh là plus. là. J'étais à Paris en plus pendant ce tournage. C'est C'était horrible. un peu fou. Ah ouais Franchement, horrible. Et sur celui-là, ils ont oublié de me mentionner. Parce Ouais, qu'en bah, gros, ils ont pris les noms des mecs qui étaient là au début. Et moi, j'ai remplacé quelqu'un. Et ils ont oublié de me caler en plus. Mais je suis très content de pas être sur ce. Au moins, t'es pas affilié à ça, quoi. C'est ça, je suis pas. Non, j'étais pas dessus, moi. Mais Ça me va. du coup, enfin, comment ça marche dans le ciné? Putain, on est en small talk. Hein. N'oubliez pas le thème de l'émission. Mais du coup, comment ça marche? T'as genre un CV ou un portfolio? Je devrais avoir un portfolio que j'ai pas parce que il faut que je le monte et j'ai un peu la flemme. Je suis pas très très bon en montage. Donc pour le faire, j'ai pas grand chose à montrer encore pour l'instant. Pour ça, t'as pas de taf. Sûrement aussi. Mais non, souvent c'est du contact. Genre quand Ouais. je vais sur des tournages, je rencontre des gens, je dis que je fais ça et tout. Et j'essaie de choper leur numéro. Et quand je cherche du taf, je leur envoie un message. Je suis dispo en ce moment. Et Mais c'est si, pas, les planètes s'alignent, ils me rappellent. Tu vois. c'est pas eux qui reviennent te Des fois, si. démarcher instantanément, genre Non, souvent en vrai, faut quand même faire ses preuves avant. Tu vois, faut quand même aller vers eux, leur dire qu'ils fassent 2-3 missions avec toi et qu'ils te kiffent bien. Et après, ils te disent ok, j'en connais un qui est cool, je le rappelle. Tu vois, genre. Parce que je me rends pas compte à quel point c'est vaste. Genre, je sais pas, un mec qui fait des lumières, je sais pas à quel point il y en a, tu vois, en France. Bon, en vrai, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal, mais c'est vrai que c'est un petit monde quand même. Ton nom peut vite tourner, tu vois. Si tu fais de la merde ou si t'es bon, ton nom peut Ok. quand même vite tourner, tu vois. Genre. Moi, je commence donc. Enfin, moi, d'ailleurs, ça m'a un peu choqué parce que, genre, je sais plus, j'étais à une avant-première d'un film dans lequel j'ai taffé un peu. Et je parlais avec un boug qui faisait de la lumière, donc j'ai commencé à faire du networking. Ah ouais. Et le boug m'a dit qu'il avait entendu mon nom. Et moi, ça m'a vraiment choqué. J'étais en mode frérot, je taffe depuis un an, j'ai fait que des missions vite fait. À quel moment on t'a parlé de moi, tu vois genre. Le mec me dit si, je crois que ton nom, je l'ai entendu et je crois que c'était en bien en plus. Donc j'étais content, mais
vraiment, ton nom peut vraiment vite circuler dans ce milieu-là, je pense. Stylé. Pizza. Et tout ce qui est ciné amateur, tout ça, t'as jamais voulu faire des trucs comme ça? Si, je pense que je vais en faire là, parce que pour faire du contact, c'est vachement cool. Et Genre des t'as- trucs t'as bénévoles moyen de et faire tout peut-être ça. plus que ce que tu fais sur les grosses prods, quoi. C'est-à-dire Ah Bah, oui, sur ouais, une genre grosse prod, à t'es mon là pour avis, essayer en fait. c'est ça. Faut faire des trucs, t'es pas payé. Souvent, c'est des qualités de tournage qui sont affreuses parce que genre t'es Bah, y a pas de budget. Du coup. il y a pas de budget, donc tu fais des horaires à rallonge. Enfin, le dernier truc bénévole que j'ai fait, j'étais là à faire des journées 5h 22h, j'étais en mode c'est un peu long. C'est un peu long quand même. Je suis pas Genre- payé là. Là, je suis pas payé là pour 5h Ouais, en plus. 22h, j'étais en mode tu sais, au bout du 3e jour, j'étais en mode bah là, faut changer comment vous faites parce que ça commence à vite fait me casser les couilles, tu vois. Genre. Mais au final, bah, pendant ce tournage-là, j'ai rencontré des gens incroyables. Et genre. Incroyable. Incroyable, du coup. Non, c'est on dit trop. incroyable. Vraiment. Ah ouais? Non. Si, on dit incroyable. Les gars. Non, c'est un Ok, son de. sondage dans le c'est un- chat. C'est un son de Qui dit Kaba et. incroyable. Ouais, mais on dit incroyable, les gars. On dit Non. incroyable, vraiment. C'est un son de Non, moi, Kaba je- et Gigi qui. Moi, je dirais incroyable, les gars. C'est incroyable, mais le son de Kaba et Gigi. Bref, incroyable. Sur la rediff, tu vas le couper. Alors. Hein Sur la rediff, tu vas le couper, tu vas mettre ça. Je vais mettre gros con. Je vais faire un Et- tracking des 2 heures. Et genre, non, et genre, du coup, j'ai rencontré des gens incroyables. Incroyable. Oh, le pire. Et bah, ces gens-là m'ont redonné du taf après et tout ça. Donc, c'est en faisant des missions comme ça, bénévoles, où tu en chies, que tu rencontres les meilleures personnes, en fait. Ouais, mais c'est comme dans tous les tafs. Hein. Au début, il c'est faut ça. en chier pour arriver à ton stade C'est de OK, là c'est bon, je suis humble, je suis Ça, et sur quand, ma et quand vitesse tu de croisière. commences à voir vraiment ton réseau, oui, là, on t'appelle tout le temps, on te dit... Là, tu choisis. Là. ouais, là, tu Ouais, choisis. ouais. Genre, en vrai, les vrais gens qui réussissent dans ce métier-là, ça arrive souvent qu'ils aient des agents, tu vois. Que ce soit eux, enfin, genre, l'agent prend un pourcentage et c'est l'agent qui gère tout, tu vois. Et juste l'agent dit, ouais, on m'a proposé ça, choisis, tu vois. Ouais, c'est comme une agence d'intérim. Adéco. Bon, après, c'est mieux Oh, payé. le raccourci Tar Mario Kart. C'est un peu mieux payé quand même. Hein. Putain, ce regard après avoir tenté ça, quoi. La détresse. Et du coup, bah, tu fais un max de small talk en fait, finalement. Bah, Dans en ce vrai, moi, petit milieu du cinéma. moi, j'ai vraiment pas l'impression. Hein. Parce que j'ai vraiment l'impression. Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc de rester moi-même et pas me forcer, tu vois. Genre, je déteste me forcer. Attends, parce que là, ils sont tous les deux en fou rire. Ah, il est fier de lui. Ça a mis tellement de temps à monter dans ma tête. Pardon. J'ai même pas honte. Pardon, ouais, et du coup, les agents. Pardon. C'est fou de pas se remettre d'un truc comme ça. Quoi. T'as juste dit Mario C'est Kart. pour ça que j'aimerais trop être mon ami, tu vois. Ok, j'ai pas écouté la fin, j'avoue. Pardon. T'inquiète, c'est pas important. Si, c'est important. Et du coup, Moxtop dit qu'apparemment on peut dire les deux, mais ça me paraît bizarre qu'on puisse dire incroyable. On peut pas dire les deux. Ouais, ça, je reste sur incroyable. Je vais faire une petite recherche internet. La régie, elle peut peut-être nous dire. Bah, la régie est en plateau ce soir. Non, mais je vais y aller là. Je vais y aller, y a pas de souci. Vas-y, enlève ton casque et va vérifier, s'il te plaît. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment la question qui est posée sur Google. Vous connaissez Google? C'est assez marrant et effectivement, Moxtop avait raison, les deux se disent. Mais On a tous apparemment, raison. c'est que les gros cons qui disent incroyable. C'est Google qui le dit. Si c'est Google qui le dit, moi je. Non, mais apparemment on peut dire les deux. Donc pardon Babina, je savais pas. Par contre, chez le coiffeur, on dit vraiment chez le coiffeur. Et on dit vraiment. Jugez-moi. C'est quoi l'autre truc? Oui, c'est Jugez-moi aussi. Je sais plus. Ok. Donc, ouais, métier atypique. Et toi aussi, mine de rien, tu fais des. Parce que c'est un petit prince du graphisme, mais parce que c'est son métier. Oui. Ouais. Et tu fais pas de networking? J'en faisais avant. Enfin, c'est pas pareil. Je vais pas voir des gens en leur disant où je vais à des soirées de gens de marque et je vais dire ouais, moi je fais ça. Ouais, mais tu fais des afterwork.
Non, mais là, c'est à mon taf. Mais du coup, aujourd'hui, je fais plus de graphisme en mode freelance, tu vois. Mhm. Donc, mais avant, quand je faisais ça, bah, il fallait que j'ai un minimum de small talk ou networking avec les gens avec qui je travaillais pour que ensuite je retravaille avec eux directement ou que eux me conseillent à d'autres personnes. Mais de moi-même, j'allais pas chercher des gens à droite à gauche. Souvent, c'est quelqu'un me mettait en contact avec un mec et ensuite je développais la relation avec ce type-là, tu vois. Mais j'allais pas networker et small talker dans des after-work de start-up, tu vois. Genre, non. De toute façon, j'aurais Ouais, bah pas non, su faire ça. Oui, bah non. Non, mais enfin, même toi, là où tu es, techniquement, tu as des possibilités d'évolution. Oui, mais du coup. Bah non, mais non, mais je veux dire, le c'est. networking, c'est aussi ça. Ouais, mais je vais pas networker pour évoluer en interne, tu vois. Genre, si j'ai envie d'évoluer ailleurs qu'il faut networker. Mon réseau interne, je l'ai déjà. J'ai pas besoin de parler plus avec mes collègues pour avoir un Non, mais poste supérieur, tu vois. c'est avec d'autres gens, justement. Ouais, mais Moi, je pense que tu peux parler à des gens qui sont peut-être. Parce que je pense que tu as un service, tu vois, dans ton. Ah, mais- T'as peut-être un étage pour- ou un truc comme ça. Et tu Bah, vas du coup, parler pour à des gens résumer, je d'autres travaille étages chez Ubisoft, je travaille dans une filiale qui fait des jeux mobiles, mais je vois jamais personne d'Ubisoft. Jamais personne. On est dans des bureaux dans Paname, Ubisoft c'est genre à Montreuil, tu vois. Jamais personne d'Ubisoft vient au bureau, et encore moins un mec qui fait du design, tu vois. Mais genre ton bureau, enfin dans ton bureau, c'est genre tout l'immeuble, tu le connais ou c'est genre tu connais un étage? Bah, il y a déjà, d'autres on a étages. que un étage, Ouais. donc je connais tout l'étage. C'est un avantage. Et ouais, mais je connais juste tous mes collègues sur tous les pôles, tu vois. Il y a le pôle design, il y a les développeurs, il y a Ouais, je les les gens connais qui font tous, du y a pas de- marketing. ouais. Je connais déjà tout le monde. Je peux pas plus networker que ce que j'ai Et aujourd'hui. genre aux afterwork, il y a personne d'Ubisoft qui vient. Alors, si, des fois, on a. Moi, j'en ai fait une. Enfin, on en a qu'une seule soirée Ubisoft, mais je sais pas. Genre, j'ai vraiment pas envie de parler de taf avec Ouais. ces gens-là, tu vois. Ouais, bah, Enfin, avec ces mais gens-là. En vrai, ce serait le moment de networker. genre. Ouais, mais je pense que personne n'a envie de le faire, tu vois. C'est un peu Ouais. un monde de geek aussi. Hein. En même temps, Franchement, les gens, ils ont envie de se la coller. Et Tu veux pas et parler c'est carte tout, tu vois. graphique Genre, avec eux? ouais, non, ils parlent pas ils parlent pas trop de ça. Ouais, mais je pense qu'en fait, le networking dans ce cas-là, c'est juste la coller avec les bonnes personnes. En vrai, tu vois. Mais Bah, ça, c'est un peu le hasard oui, de la vie. bah, je sais pas, à mon taf, j'appellerais plus ça de la négociation, tu vois, juste pour avoir un meilleur poste. C'est juste, je vais négocier avec mon manager, avec mon boss pour avoir un meilleur poste. Mais Non, je vais mais- pas networker quelqu'un de la boîte pour changer. J'ai envie de rester dans cette boîte-là et j'ai pas envie de. T'aurais pu aller à la soirée Ubisoft et te la coller avec, je sais pas, Jeff Bezos. le lead développeur. Ouais, mais je vais pas. ne sais quel jeu, tu ok, vois. mais je lui dis quoi? Wesh. Mais non, mais tu lui parles- Est-ce que t'es lead développeur de Assassin's Creed? Mais Oui, tu- non, bah je tu te lui parle dis pas. pas ça, justement, tu lui dis pas ça. Non, juste tu fais ta soirée et en fait, tu te fais des contacts de manière un peu plus naturelle. Ouais, mais du C'est- coup, non. En vrai, mais notamment parce que j'ai pas envie de travailler sur des gros jeux Ubisoft. Parce que ça a l'air hyper chiant. T'as pas envie de 3, 4. Ouais, mais tu sais, j'ai bossé et tout, j'ai dû envoyer des mails, des messages. J'ai envoyé plein de mails. Sale journée, putain. Ah, je te dis pas là. Non, mais putain, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Small talk là. Tu veux pas faire des grosses productions. Ouais, en plus, c'était une vanne, en plus, c'était même pas un truc. Vas-y, fais-la. intéressant. Vas-y. Vas-y, Euh, on rigole là. Tu veux pas te mettre Mario en Kart. période de crush? C'est pas ça le terme? Crunch. Crunch. La prochaine fois, écris et que tu me le passes. Non, en fait, pourquoi tu veux pas bosser sur des gros jeux? À l'heure actuelle, hein, peut-être que c'est amené à évoluer. Bah, je sais pas, le monde du jeu vidéo, c'est bien particulier quand même, hein, la façon de travailler. Genre, sur les gros jeux, c'est genre, tu comptes pas trop tes heures non plus. Parce que quand les jeux doivent sortir, bah il y a genre, je sais pas, Assassin's Creed ou Far Cry. Il y a genre des investisseurs derrière, tu vois. Donc si le jeu il est annoncé en novembre 2024, il faut qu'il sorte en novembre 2024. Donc si en septembre il reste là les trucs à faire, tu vas pas compter tes heures et tu vas tout faire jusqu'à qu'il sorte. Ça c'est le problème du coup des gros jeux. Et à la fois quand tu es genre un designer comme moi dans les gros jeux, tu fais une infime partie du truc. Genre ton travail il est invisible quasiment parce qu'il y a genre énormément de validations qui prennent des mois, etc. Et donc du coup c'est ça qui me motive pas dans ce travail-là. Genre c'est pas très passionnant. Tu travailles sur Ouais. des jeux vidéo mais sans vraiment travailler sur du jeu vidéo.
Ouais, que là, tu as l'impression d'avoir une plus grosse. Ton travail a une plus grosse reconnaissance sur des petits jeux mobiles. Bah c'est ça, et en plus en jeu mobile t'as aucune pression. Parce que si le jeu sort en retard, bah y a personne derrière qui a mis de l'oseille à part la boîte, tu vois. Donc bon. Ouais. Et tu fais plus de trucs sur le jeu, et moi je trouve ça plus enrichissant quand même. Et puis si tu travailles sur un jeu, par exemple, je sais pas, moi je kiffe jouer à CS. Si je travaille sur le jeu CS, je suis pas sûr qu'en rentrant chez moi, j'ai toujours l'envie de jouer à CS. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense que ça me lasserait très vite et ça me gonflerait d'avoir la tête là-dedans tout le temps. Oui, mais après, tu pourrais te mettre un aimbot et monter global et tout, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Genre. Donc, à un moment donné, je sais pas, choisis tes priorités, quoi. Ok. Alors, ça va bien d'assaut? Mais moi, je suis surpris parce que je pensais justement que le fait que tu sois rattaché à Ubisoft, t'es quand même ce truc de grosse boîte, quoi. Et genre les événements Ubisoft, t'es ce truc-là, quoi. Où Mais tu dois parler aux gens, machin. Je veux dire, j'ai des possibilités d'évolution dans ma filiale qui seraient les mêmes chez Ubisoft, sauf que chez Ubisoft, je suppose que je ferai un taf moins passionnant. Donc pour l'instant, je préfère jouer toutes mes cartes dans ma boîte plutôt que de passer dans la maison mère, tu vois. Ok. Parce que dans la maison mère, les salaires sont pas forcément le plus élevés. C'est juste que tu travailles sur des trucs plus importants, donc les gens ont l'impression que leur travail est plus reconnu, etc. Mais en soi, à la fin du mois, tu touches la même chose et tu as plus travaillé et c'était plus prise de tête, etc. Donc en vrai, je suis dans une planque que j'aime bien. Ouais, Donc j'ai pas envie trop de bouger de là. Après, dans le chat, on me dit que si un jour tu vas bosser pour Valve et travailler pour CS, est-ce que tu as moyen de supprimer Mirage? Tu l'as fait disparaître. Tu dis que t'étais loupé, tu vois. Tu vas sur Git, là. Ah, tu dis Mirage, mais moi je croyais que c'était un truc imaginaire. Petit supre, tu vois. Là, t'esquives tous les problèmes parce que les mecs vont te croire, tu vois. Ah oui, ils vont faire bah oui, c'est vrai. Le nom est un peu con. Ouais, Ok, je ferai ça. Ok, c'est bon. C'est bon? C'est noté. Plus de Mirage en 2000. 25. Ah, et 25, 25, 2025. c'est noté. Et tu pourras nous mettre. On peut avoir des skins de couteau aussi. S'il te plaît. Ouais. Ouais. Et toi, ça va? Je me perds. Vous avez pas mal au dos, vous? Un petit peu, quand même. Ouais. Ouais, c'est Un vrai, petit coussin, ça aurait été pas de refus, je pense. c'est un peu douloureux, quoi. Oh, on nous demande, tu vois, Babina a leak un truc tout à l'heure. Oh, Est-ce que putain, tu ça y est, peux faut leak chercher, genre. la mage de ton jeu mobile si t'as des couilles de la part de Elliot dans le chat Twitch? Prochaine mage, on va rajouter un event temporaire sur le thème de Noël, puisque c'est bientôt Noël. Putain, je savais pas. Oui. Gros leak. C'est pas, vous l'avez pas déjà fait? Comment ça? Bah parce que tous les jeux l'ont fait, quoi. Bah non, nous pas encore. Sur PokéMMO, ils l'ont fait. On n'a pas les mêmes. Vous copiez. Et toi, tu vas nous leak, je sais pas, une arme secrète? Ouais, c'est secret défense, ça va être compliqué. J'y ai pensé quand tu l'as dit. Qu'est-ce que je peux leak? Je réfléchis là. Non, le prochain avion sera mieux que les autres. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Précommandé. Une petite fourchette du budget ou pas? Des dizaines et dizaines de millions d'euros, quoi. Voilà, donc ceux qui ont les Franchement, possibilités dans le ça se chat. fait, genre, ça se fait, franchement, ça se fait. Code T'as pas un créateur. code- T'as pas un code 10%? T'as pas un code 10% là? Faudrait qu'ils mettent des codes créateurs partout, genre. Surtout que tu touches 10% de l'achat, toi, avec ton code créateur. Du coup, tu te mettrais bien. Ouais, franchement. Bah, tu es un avion. Un avion avec ton code créateur. Après, tu fais bah, moi j'y vais. Je vais pas rester, quoi. C'était cool de travailler avec vous, les gars. C'est bon. Mais toi, tu dois avoir ce sentiment-là de faire une infime partie d'un gros truc. Ouais. Pour le coup. Ouais, absolument. Ouais. En fait, tu vois jamais le truc en entier. C'est tellement gigantesque comme truc. Des milliers et des milliers de personnes qui bossent sur le truc en même temps. Tu vois jamais le truc à la fin, quoi. Surtout que toi, tu tapes sur un truc que tu verras peut-être, tu seras même plus dans la boîte quand l'avion va sortir, non? Ouais, bah après, ça dépend. Hein, mais c'est un programme avion. C'est minimum 5 ans. Et ça peut aller jusqu'à 10 si les mecs arrivent pas à dessiner des trucs, quoi. Ah, mais c'est compliqué. Est-ce qu'ils ont les bons crayons? Ah ouais. S'ils Ça, la dépassent quand ils question, colorient, bah, ouais, Bah. c'est bon, bah tu prends 2 mois dans la gueule. Hein, bah ouais. Ah ouais, mais la gomme, elle gommait mal. Ah ouais. Ah ouais, c'est des petits trucs, tu vois.
En vrai, vous devez perdre un temps fou. Je sais plus qui disait ça. Je me demande si c'est pas Oussama Aouar. Non, pas Oussama Aouar. Putain, c'est le joueur de foot. Oussama Hamar. Je sais pas pourquoi mon cerveau confond les deux. Mais du coup, ça m'a niqué tout. Quand tu presses pas le milieu, bah On fera un quart d'heure olympique lyonnais, ouais. Ouais. Et bah, les voisins, le travail. tu vas T'as pas dire ce qu'il fini disait, Oussama Oussama Aouar. Ouais, Oussama Non, Aouar. mais c'était une vanne. J'ai loupé, tant pis. Nique. Ils loupent tous sauf celle de Mario Kart. Mais elle était très bien. Ah, je ferai un mois de TikTok avec que cette vanne-là. Tous les jours, retrouver la même vanne. Avec des montages un peu différents à chaque fois. Tu les traduis en plusieurs langues. Je sais pas, il y a des projets, tu vois. Quelle heure il est, ma foi? C'est l'heure du jeu. Est-ce que c'est la question, c'est est-ce qu'on est parti sur le jeu ou est-ce que J'ai quelqu'un a très hâte quelque de voir chose le à rajouter? Ah, on veut le jeu. Là. Est-ce que vous avez déjà eu du small talk avec votre famille, genre des membres éloignés de votre famille, tu vois? Je ne les connais pas, donc oui, tout le temps. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce que ça, pour moi, je pense que c'est peut-être le truc le plus gênant, tu vois. Bah, t'es obligé. C'est ça, Tu c'est peux que pas c'est mettre tes censé écouteurs être cette ta fois-là. famille, Oui, tu les vois, tu peux écouteurs pas mettre marchent tes pas. écouteurs, genre. À Noël, là. Genre tu sais, c'est Noël, tu vois. Tu peux pas mettre tes écouteurs et juste dire non, je me casse, tu vois. Moi, je sais que Noël m'insupporte. Ouais, moi aussi. Je là, j'ai déteste Noël. Pourquoi tu détestes Noël? C'est les Parce lutins que... Oui, c'est les lutins. Ok. Non, parce que en vrai, c'est un moment où les gens font semblant de s'intéresser à toi. Ouais. Ou gros, si t'as envie de me parler, envoie-moi un message, je te répondrai. Mais en vrai, genre là, on se retrouve et on fait ah truc, je t'ai fait un cadeau, t'as vu? Et ça correspond pas vraiment à une de tes passions parce qu'en même temps, on se connaît pas. Gros, je revis tellement ma vie avec toi là. Avec le frère. C'est Et une tu vois, dinguerie, au hein. taf, ils font Secret Santa. Oh là là. Ah. c'est Ah, l'enfer. bah, Moi, j'ai fait ski, ça. Ah putain. Mais attends, mais genre ils sont là et ils annoncent une réunion, ils font bon bah alors comme tous les ans on fait Secret Santa, donc on vous enverra le truc et genre tout le monde dit oh bah Avec moi qui, j'y toi participe et genre vraiment ils s'inscrivent tous et ça me regarde et je fais ah non ah non moi je veux rien avoir avec avec ce truc de merde non c'est mort je ne participe pas et là ça m'a regardé genre en mode T'es vraiment pas Ah, sympa, ok. mec. ah ouais. Non mais au boulot, je pense qu'ils me regardent un peu en bizarre de manière générale parce que la semaine dernière, genre on a eu un petit déj offert après le Black Friday, etc. pour nous parler des chiffres, etc. Gros, il y avait trop de monde, tu vois. Genre pour arriver au café, il fallait attendre genre 10 minutes, tu vois. Et le mec se met à parler et à nous balancer tous les chiffres. Et là, moi je suis là, je fais bah en vrai, j'ai une machine à café là-haut. Les viennoiseries, 100%, ça sera pas fini. J'en aurai d'autres. Enfin, ils vont les remonter et je vais pouvoir en manger tranquillement sans attendre. J'ai dit, bon, bah, fin du discours. J'ai fait, bon, vas-y, moi, je retourne taffer. Mine plus 2 m'a envoyé un message sur la Google Chat. Genre, non, mais tu sais que tu peux descendre. T'as pas besoin de retourner travailler tout de suite. Nanani et tout. J'étais là, genre, non, mais tranquille. Hein. J'ai pas envie de redescendre. Franchement, une demi-heure après, je suis allé me faire couler un café, il y avait les viennoiseries, j'ai fait voilà, j'ai rien attendu. J'ai hack le système, tout va bien. Non, mais moi, tu m'as fait penser à un truc genre dans les cadeaux qui, genre, ressemblent pas à tes passions ou à ce que t'es, tu vois. C'est quoi vos pires cadeaux, tu vois? Parce que moi, j'ai vraiment. Ah, et t'es en train d'anticiper l'émission prochaine qui aura lieu merde. le Non, ok, 29 vas-y, décembre. je ferme ma gueule. Mais en vrai, à tout moment, cette émission, je la fais tout seul parce que potentiellement personne n'est disponible. Bah, moi, je serai plus là. Mais. en vrai, Ah, et tu nous quittes? Ça y est? ouais. Je repars à Rennes semaine prochaine. Ok. Donc, je serai pas là pour la prochaine épisode. Pour le 29. Pour le 29. Mais- Dommage. Mais j'avoue que c'est un peu le thème, tu vois, parfait, l'entre-deux. J'ai relique. Oh Ah, merde. Parce que ça sera après Noël, du coup. Oui, ça sera Ouais. après Noël et avant le Nouvel An. Donc vraiment, le thème est tout trouvé pour cette émission-là. Là, j'avais rien, mais pour la prochaine, je suis blindé. J'ai 23 thèmes, tu vois. Non, bah dommage. Enfin, tu feras l'émission. Non, mais Tu verras tu sais quoi? Non, tu sais quoi? Vous serez dispo ou pas? Vous savez Je suis pas? au ski. T'es au ski? Et toi? Ski. Non, bah vas-y, balancez. Vas-y. Non, moi je pense que le pire truc qu'on va faire, c'est une tente où elle était vraiment dans ce truc-là de
il faut offrir des cadeaux, tu vois, genre. Une tante. Ouais, non mais Non, tante, c'est sa tante, on lui a pas offert une tante. Ah. Oui, ouais, c'est ma tante. À moi. on lui a offert sa tante. Je savais pas quoi faire comme cadeau. Non, et genre. Tu l'as jusqu'à Tu samedi. sais, elle était vraiment dans ce truc-là de il faut offrir des cadeaux parce que c'est la famille et tout ça, mais limite à se forcer, mais à pas vouloir mettre trop parce qu'elle a pas trop d'argent, et pas vouloir se foutre dans la merde, mais en même temps avoir envie d'offrir un truc. Elle m'a offert un Axe et des chocolats Milka. En vrai, les chocolats banger. Non, c'était des chocolats dégueux. J'avais encore le prix, même pas 1 euro dessus. Enfin, tu vois, genre, il y avait pas d'effort, tu vois, genre, et j'étais en mode. Ok, c'est sympa, hein, tu m'as offert un truc, mais ça se voit, tu t'es forcé. Non, offre mais le rien, Axe. tu vois. Ouais, le Axe, tu vois, C'est le du déo qui genre. pue, tu vois, genre. Bah, c'est du déo. En vrai, Frérot, non, mais en vrai, c'est une économie quoi. Bah, Un cadeau je le trouve éclaté. vachement dur. Mais Moi, tu mon vois, meilleur cadeau, le coffret Scorpio. bah, tu vois, c'était vraiment le même niveau, tu vois. Non, Genre. mais ouais. Et genre, j'étais en mode Ouais, gros. Il y a pas de t'obliges tu vois, il y a genre. pas de meilleure façon de dire qu'elle ne te connaît pas que de t'offrir ça, genre. Ouais, c'est ça, tu vois, genre. C'est qu'en vrai. Elle t'offrirait un papier avec écrit « Je ne sais pas qui tu es Tu ». sais, Ça genre, serait pareil. en vrai, ça fait gros rat, mais. Tu sais, au pire, tu peux offrir 10 balles, tu vois. T'as mis le même prix et c'est pareil, tu vois, genre. Ouais, mais c'est pas le concept, tu vois. C'est pas le Ouais, concept, on c'est- est d'accord, tu vois. Le mieux, Obligé c'est de quand même trouver d'offrir un un truc quand tu connais la personne. Mais si tu la connais pas, assume, tu vois. Genre. Mm. Plutôt que m'offrir un Axe de Lidl, tu vois. Genre. Après, Ah. ça te fait Après, plaisir, genre, moi, j'ai jamais été genre dur avec ça. Tu m'offres rien, moi, je t'ai rien offert. Ça me va, tu vois. Genre, c'est faire. Toi, tu l'avais offert quoi? Rien du tout. Voilà, c'est pour ça que. Donc, elle t'a battu. Elle m'a battu. Voilà. Futur, ton pire cadeau de Noël? Je pense, ouais, c'est pareil, une tante. Allez, je Non, comprends. mais Putain, les temps. vous allez faire du camping ou quoi, les gars? Non, elle avait dû Elle m'offrir était genre un t-shirt des Iguales ou un truc comme ça, tu vois. Putain, c'est chaud quand même. Ah, mais Tu sais, les c'est. t-shirts des Iguales, c'est vraiment des trucs ultra bizarres. Cher en plus. Ouais, C'est cher en plus. c'est cette c'est marque. pas beau et cher. Voilà. Et donc, du coup, j'ai été l'échanger. T'as été l'échanger contre quoi? En avoir? Un autre truc des Iguales que j'ai jamais fait, mais un peu mieux. Coco, ton pire cadeau de Noël? Je sais pas. Je pense que. PS5. Trop relou. Trop chiant. Trop relou, moi je voulais la Xbox. Je voulais la pro, tu vois, ça m'a fait chier. Non, je pense que c'est toujours les gens que tu connais pas très bien qui t'offrent des cadeaux un peu aléatoires, tu vois. Et il me semble qu'à un moment donné, j'ai eu genre un lot de caleçons. Mais genre beaucoup, tu vois. Genre 12. Genre, tu sais, c'est un gros pack, c'est le plus gros pack que tu puisses Le mec acheter, s'est dit, tu il aura plus besoin jamais de caleçons. Tu vois. Mais Il tu va vois, plus c'est- jamais en racheter. Mais c'était Tex, tu vois. Genre, c'était la marque de Carrefour. Ouais, ça Donc coûte ça se voit genre, qu'elle a erré dans ça Carrefour. coûte genre 15 balles. Tu Et elle a trouvé ça. Pas. tu vois. C'était soit ça, soit un sac de riz. Donc, Et tu reçois ça, tu sais pas trop comment réagir, tu vois. Tu peux pas dire ah putain j'en avais plus. ah bah ça tombe bien, je viens de me chier dessus là. Ah bah j'ai 12 changes. Eh bah, c'est un super Noël, moi je vous le dis. Et toi, Emmerich, c'est quoi ton pire cadeau de Noël? Tu le réserves pour le 29? On le réserve pour le 29 parce que j'avoue que pense du c'est coup mieux. j'avais pas du tout réfléchi à ça. Revenez pour le 29. Pour avoir le cadeau d'Emmerich. Ouais. Ça motive, hein? Eh. Connectez-vous. Cliquez. N'hésitez pas dans le chat à nous balancer vos pires cadeaux de Noël en attendant que j'explique les règles du jeu. Ça va être un super. Ah, je suis très très heureux. Très hâte. Et alors je suis très très heureux parce que faut savoir que j'ai eu l'idée du jeu mercredi. Beaucoup Les en musiques, avance. C'est une Longtemps. semaine C'est- hyper longtemps. productive. L'émission a été l'émission a été préparée on point. Heureusement qu'on décale bien les podcasts pour que tu aies le temps, tu vois. Bien, ouais. Si j'étais blindé dans le taf, en gros, c'est pas de ma faute. Ok. Pour vous expliquer le jeu, c'est un jeu qui a déjà été fait plusieurs fois par d'autres personnes. Mais en gros, il va y avoir des morceaux qui vont être joués. Et en fait, ça résume des films. Ok, les paroles de la musique Ok. résument des films. Ok. Mais c'est pas forcément une musique du film. Ah, c'est pas du tout une musique du film. Ok. C'est en rapport avec. C'est ça. C'est les paroles sont en rapport. Matémon qui a eu un bâton de colle. Ouais. Ah ouais, quand même. hein. Je pense que ça c'est ça c'est très fort.
Franchement, elle est pas. Franchement, le bâton de colle. Elle est pas mal. Et UU, mais tu sais, UU, ils te les vendent par deux, donc vraiment un bâton, c'est vraiment. Le mec l'a acheté, a dit C'est pour un pour moi. moi, un pour lui. Non, parce que moi j'en ai besoin pour l'école, donc. Bref, pour en revenir au jeu. Donc des musiques avec des paroles qui résument des films, ok. Et vous allez devoir deviner de quel film est la musique, quoi. De quoi ça s'agit? Voilà, de quel film. On va l'entendre là. Oui, vous allez l'entendre. Et le chat aussi, normalement, si j'ai bien fait les choses. Ok, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe là. Putain, c'est pour ça. Et genre vraiment. Il y a 6 musiques. Il n'y en aura pas une de plus. On ne peut pas faire. Ouais, c'est normal, Nico. Il n'y a pas encore la musique. On n'est pas tous nés sous la même étoile. Hein. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du film. Mais moi, je peux mettre pause et on va reprendre. Je peux pas remettre à zéro. C'est ça que je veux dire. Je mets pause, vous donnez la réponse. On peut pas, ok. Et je vais pas pouvoir remettre à zéro. On- Faut que juste je regarde un truc parce que je ne me souviens plus de quel film correspond à quelle touche. C'est quand même des trucs un peu simples, genre comme le jeu des villes là, où t'avais mis genre. Ouais. En fait, normalement c'est simple. Toi, tu es trop fort, toi. Gros, à chaque fois. Toi, t'as tourné Je vais- équilibré, je vais- toi, bâtard. Je vais, je vais commencer par pour moi la plus simple de toutes. Ok. Ouais, c'est parti. Il est tout fier. La haine dans les rues, l'histoire d'une cité. La haine. Mathieu, Oui, c'est une bonne réponse. Il a dit quoi? C'est la haine. Ah ouais? C'est la haine. Mais c'est quel son? Mais c'est pas un son. Pardon pour le chat, je baisse le son. C'est vrai que Mais moi, même pour nos frères, c'est Ouais, c'était un peu fort. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire ces réglages là. Pardon. En plus, donc c'est la haine. C'est la haine. Bien joué. Super film. Oui, Super film. Très grand film. Très très grand film. En noir et blanc. Par ce film. Ouais, pardon le chat. Pardon. J'ai baissé le volume. Inch'Allah, c'est mieux maintenant. J'ai défoncé les oreilles de tout le monde. Ok. Je sais pas avec laquelle continuer. Si je sais. Donc un point pour Coco. Allez, c'est parti. Après, si c'est que de l'instrumental, ça va être compliqué. C'est le grand bleu. Interstellar. Interstellar. Non. On a fait les choix dans ce monde un peu fou. 24 mariages, un choc des tabous. Entre cultures diverses, la famille déraille. Oh, Bienvenue si. dans l'histoire. Ah putain. Bienvenue dans C'est un film français, non? les C'est Vermeils. Tradition. La France comme boussole. Leur fille, l'amour les a emmenés vers d'autres. le film français, humour là. La Chacune avec comédie. son choix. Avec Son cœur qui son les clavier et tout là. Oui. Un mélange. Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu? La com- Ah, Oui, putain, c'est une ça. bonne Bravo, réponse. bravo. Mais je me suis dit sur le premier son, j'avais l'impression que c'était toi qui chantais. Je chante sur tous les sons. Oui, c'est vrai, c'est ça, genre. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire les paroles. Je me suis amusé à faire les prods. Putain, quel travail. Et après, je me Quelle suis souvenu, tu vois, quand on a fait la Winter Tape, les trucs comme ça, T'en as fait 6 en 2 jours? en 3 jours, 3 jours? 2 par soir. C'était très très chaud. hein. J'en pouvais. Très très chaud. Alors, est-ce que le volume est mieux pour dans Franchement, le pour chat moi, il est nickel. Au niveau du casque, je pense que c'est mieux, mais juste au niveau du chat, est-ce que c'est mieux? Mais en vrai, j'ai essayé de varier aussi les plaisirs des styles musicaux. Et je me suis souvenu de pourquoi en fait je n'avais jamais percé dans la musique quand je réécoutais les trucs. Il y en a vraiment où j'ai tenté des trucs, c'est trop marrant. J'ai du mal à réfléchir quand il y a le son à fond par contre, parce Ouais, que c'est un même peu j'entends dur. pas ce que les autres ils disent. Moi du coup en fait comme je les connais j'arrive à me concentrer. Putain, c'est lui qui a trouvé, j'ai le seul. Il l'avait même pas. Du coup ça fait un point chaque. Moi, je l'avais pas du tout. hein. C'est quand vous avez dit Christian Clavier et tout ça, j'ai fait. C'est ça? Allez, vous êtes prêts pour la troisième? Vas-y, mec. Balance.
Je sais que tu vas chanter bientôt. Là. Dans l'oasis de monde virtuel, Ready Player One. un chasseur de Mais Oh bâtard. Il est trop chaud. c'est trop chaud. beaucoup trop. Très très bon souvenir avec ce film. Non, mais Attends, moi, c'est j'étais quoi, juste en train de répondez vibrer. moins vite comme ça, on entend un peu plus. Emery. Ouais, je suis Tu peux pas d'accord. remettre. Moi, je suis Tu peux d'accord. pas remettre, même le chat est déçu. Parce que moi, j'étais en train de vibrer sur le son là-dessus. Vas-y, je vous le remets un peu. Ah, donc tu peux le faire. Non, je peux remettre play, mais je peux pas remettre Ah. à 0. la quête s'achève. T'as bien modifié ta voix. Oui, mais à la base, je voulais mettre même une voix de robot dessus. C'était inaudible. Il demeure arc émissionnel et une énigme à résoudre. Dans ce monde virtuel Et tu vois, moi, il y a un truc auquel je pense, tu vois, mes voisins, les murs sont pas épais, tu vois. Et genre, pendant 3 soirs, ils m'ont entendu chanter de la merde comme ça. Ok. Allez. Du coup, 2, 1, Arthur 0. Loser. Ah ouais, Nul, le mec. 4e. Quel style tu vas nous faire cette fois? Tu l'as enregistré celui-là? Dans les terres anciennes, où l'on une quête commence, des cœurs se défendent, un anneau forgé. Les Seigneurs des Anneaux. Ah, bâtard. J'ai pas bravo. trouvé avec la musique Le Seigneur des Anneaux. J'avais ça en tête. J'ai Putain, pas t'es trouvé avec bâtard. la musique. Alors, il faut savoir qu'à partir. En fait, j'avais demandé à ChatGPT du coup d'écrire des trucs. Et en fait, il me disait, mais putain, à chaque fois, ce fils de pute, il met le nom. En fait, si tu me dis ne mets pas le nom, il ne le met pas. Ouais, ça va. Il fait ce que tu lui demandes, tu vois, basiquement, genre. Bien joué, grand mou. Mais je trouve la prod très très cool. Donc, En vrai, on c'est va se. On va se faire écouter encore. on va la laisser tourner un peu. C'est con que je pose dessus, quoi. Les soirs fleuris, un jeune hobbit, simple et discret, l'anneau unique, un fardeau secret. La communauté se forme, un lien forgé Vector Tape 2 à là. travers les terres. Ça, quand ça va drop, préparez-vous. Dans les terres anciennes, où l'on s'éteint, une quête commence, des cœurs se défendent, un anneau forgé, puissance infinie, au cœur de l'aventure, les soirs fleuris. Voilà. Franchement, tu mets que la prod en fin de podcast. Ouais, non, Banger. mais en vrai, il y a des petites prods. Tu vas les garder quand même. Je suis pas peu fier. Notamment la prochaine. Sizzle vient de se faire. La Roned. Merde, attends. Time out. Faut que j'arrive à libérer Sizzle. Attends. Comment je fais? Je peux pas. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Sizzle s'est fait choper par le bot de Twitch. Pourquoi? Tu dis quoi? Il a dit le Hobbit, un peu timide, un peu salope. Bon, allez, on est parti du coup pour la 5e. Donc, du coup, ça fait 2-1-1. Ok, Yes. Donc, techniquement, si Coco là, il a gagné. il a gagné. Mais on jouera quand même la 6e parce que je me suis Bien pas sûr. fait pour. Peut-être que même la 6e sera le point, le but en or. Allez, c'est parti. Ah, c'est rock un peu. C'est groovy là, ça groove. Sous le soleil d'été, dans le camp enchanté, l'aventure a commencé, mono déjanté. Les bronzés font du ski. Au cœur des vacances, la ville fleurit. Sous le soleil Nos jours heureux. dans le camp Ah, enchanté. Oh le bâtard! Il est très très chaud. Il est trop chaud. T'es chaud. Mais la prod est trop stylée pour contre. Par contre, ouais, les prods sont quali. genre. L'aventure a commencé. C'est con que je pose dessus. Mono déjanté, rire à l'infini. Au cœur des vacances, la ville fleurit. Au bord du lac entre cabane et rêve. Des amitiés naissent, rien ne s'achève. Les moniteurs guident cette joyeuse caravane. Des éclats de rire, des souvenirs qui fassent.
sous soleil d'été, dans le grand Alors, chanté. laisse le refrain. L'aventure a commencé, l'aventure a Petit banger, commencé. petit Mono déjanté, rire à l'infini, au cœur des vacances, la ville fleurie, sous soleil d'été. Putain, je t'imagine tellement enregistrer ça. Sur le truc, hein, j'ai pas sorti un meilleur micro que celui que j'utilise sur Discord, hein, faut le savoir. Et puis, tu sais, sur les premiers, j'étais là genre en mode, ok, j'essaie de refaire les prises pour que ça soit bien. Les trucs que j'ai fait hier soir, vraiment, je disais, tu sais quoi, vas-y, ça passe. Et là, je crois que c'est la dernière que j'ai enregistrée, on finit par celle-là. Est-ce Et- qu'on fait en or ou pas? Ouais, on fait le point en or. Enfin, non. Bien sûr. Allez. On est joueurs, on est joueurs. Allez, vous êtes prêts, ça va aller très vite. Je crois que celle-là, on va se la laisser jusqu'à la fin parce que je crois que j'ai laissé un bel indice à la fin. Taxi 2. Non. Taxi 3. Je sais pas. C'est pas évident. Dans un monde de métal, un génie s'éveille. Forgeron d'acier, une destinée sans pareil. Des flammes qui dévorent, une capture inattendue. L'ingénieur devient héros, une renaissance vécue. Captif des ténèbres, dans une grotte isolée. Iron Man, Une lueur d'idées, une armure. Oh bâtard. Putain. C'est gagné. Chaud. C'est gagné. c'est le seul film Marvel que j'ai dû voir dans ma vie. Je Et crois. on se la laisse jusqu'au bout parce que je crois que c'est sur celle-là où j'ai laissé un petit indice. Et sur Ready Player One, j'avais calé des spikes down. Mais Non, on les a pas eu. Forgeron d'acier, une destinée sans tiens, pareil. remets-moi du vin. Des flammes qui dévorent, une capture inattendue. L'ingénieur devient héros, une renaissance vécue. Retour à la cité, un empire à gouverner. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Quand j'ai fait des blagues, j'aimerais bien qu'on les entende. Quoi. Partagé entre devoir et amitié, une menace émerge, l'ombre à repousser. Fidèles alliés aux côtés du créateur, les secrets révélés, T'es fier. une alliance de cœur, l'ennemi intime, l'affrontement s'amorce, le héros s'élève face à la force. Dans un monde de métal, un génie s'éveille, forgeron d'acier, une destinée. Putain, j'en ai sans chié pour faire pareil. ça. Des flammes qui dévorent, une capture inattendue. L'ingénieur devient héros, une renaissance vécue. Au crépuscule du métal, C'est bientôt une fini. lumière persiste. Déjà, Le c'est ça. symbole d'un homme devenu l'artifice. Dans le silence des métaux, une légende résonne. Un héros sans nom dans l'histoire qui résonne. Il reste un refrain. C'est Iron Man le film. J'avais un peu peur que vous ne trouviez pas. Tu venais de le dire là, carrément. J'étais un tout petit peu inquiet que vous ne le trouviez pas. Mais c'est incroyable. Franchement, J'étais t'as- Franchement, tu t'es buté. Hein. Ouais, trop franchement. bonne idée en plus. Franchement, ouais. Mais, ouais, ouais, je sais. Ouais. Oh, ouais, ouais. Non, en vrai, je trouve ça trop marrant aussi. Et je pense que la prochaine fois que je le referai, je prendrai un peu plus de temps. Je le ferai un peu plus en amont, histoire d'avoir aussi un peu plus de films et avoir une meilleure qualité audio et un truc un peu mieux travaillé. Mais ça me fumait de rire de le faire. Vraiment, ça Marrant, me- franchement, c'est marrant. ça m'a fumé de rire. Et genre, si ça vous a plu, tant mieux. Désolé pour le chat et les oreilles, même à vous. Ah, ça fait mal la première. Hein. Ouais. Mais en fait, j'ai essayé avec mon casque du taf tout à l'heure et je me suis dit, bon, ça va. Du coup, c'est Arthur qui a gagné. Bravo mon tuteur. Oui, Connard. Du coup, on va passer au reco culturel. Putain, merde. Et Arthur, comme tu as gagné, mais déjà la dernière fois, tu avais gagné, non? Non. Je sais plus. Si. Ah ouais? Si, je crois, ouais. Je les compte plus, hein, tu sais. C'est bien. Roco culturel. Eh ben, moi, je vais vous recommander un album de rap. Ouais. Celui de Limsa Dolnay et Disha. Let's go. J'ai gagné très très fort et je suis dans la merde maintenant. C'était ta reco? Oh merde. Aïe. Aïe. Et vraiment,
c'est très rare que j'écoute un album de A à Z plusieurs fois et que je ne skip aucun des sons. Donc voilà. Ouais. Pour l'avoir écouté, l'album est très. Enfin, je vais pas dire que c'est tout le temps le même son, mais il fait un tout, quoi. C'est que vraiment le mood. Mais c'est un mood un peu mélancolique, Ouais, c'est mais ça. à la fois. En même temps, t'as des sons qui sont un peu plus, quand même, qui bougent un peu plus que d'autres. Et je sais pas, ça reste vraiment dans le même spectre et ça te suit et juste tu lances ça et t'en as pour une. Bah, après, je crois que l'album est pas très Ouais, long. ça, il doit y avoir 7 ou 8 sons. Je crois Mais, qu'il est- il date Et il dure moins 30 d'une minutes. demi-heure. Ouais, c'est 30 minutes, quelque chose comme ça. mais sur chaque son, il y a Kaba, il y a Isha Ouais, et non, pas Limsa. Kaba, Il y a chaque son, un quand même. son avec Kaba et Jean Jass, mais sur chaque son, genre l'alchimie des deux se fait Les deux, très ouais, bien. ça, genre. ça passe super bien. Genre. Donc bah désolé, Emric. Ah, c'est vrai, c'est vrai, ça. Tu nous as pris quoi en Dijon? Ça a l'air bon. C'est de la margarita. C'est fait par mon caviste. Enfin, non, c'est pas du tout fait par lui. Il m'a conseillé ça un jour. Et en fait, c'est des cocktails qui sont déjà tout préparés. Oh. Et en vrai, c'est très très bon. Genre vraiment. Mais tu veux pas faire une reco de ton caviste parce qu'il a l'air de te mettre très très bien quand même. Ben, en fait, j'avoue qu'un jour, j'aimerais bien. L'inviter carrément. Ouais, je te jure, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais j'aimerais bien dans autre chose que, tu vois, genre, C'est j'ai appart. pas envie de lui foutre la honte, quoi. Voilà. T'as une relation avec ton caviste qui est folle quand même. Tiens, mon ref. Tiens, faites passer. Ouais, mais je te dis, T'es sous pression. Tiens, prends-lui. Ouais, je sais pas. Tu veux qu'il soit fier de toi. Ouais, ouais, j'ai un peu envie. Et puis même, c'est deux gars super intéressants, mais c'est pas du tout ma reco culturelle. Il faut que j'en trouve une. Putain. Mais je valide très très fort l'album Pareil, je de. Mais la dernière fois, t'avais validé aussi. T'avais Oui, ben J'avais- c'était j'avais- Great Review, The tout Great ça. Review. Et j'ai regardé Ah, d'ailleurs oui, bah, le très fort, Zach en roue très fort. libre là aujourd'hui de The Great Review. Ah oui, mais il est sorti à un moment, ça, non? Ou il est sorti récemment? Non, non, il est sorti il y a un moment, ouais. Ah oui, Ouais. J'ai dit non, non, mais mais je l'ai oui. jamais vu. Non, je serais tout. Ouais, moi ça me dit rien. Babina, toi qui as été dernier, je pense que c'est à toi de parler. Bah, c'est gentil ça. Non, moi j'en avais deux, si ça te dérange Vas-y. pas. J'en avais une, c'est le dernier film que j'ai vu. Bon, j'ai un peu passé un coup de gueule sur comment elle a été traitée. C'est un film, c'est comment elle a été traitée au cinéma, parce que c'est un film d'animation et qu'il y a, enfin, surtout Gaumont l'a traité comme un film d'animation pour enfants parce que genre c'est un film d'animation donc c'est forcément pour les gosses. Alors que bah, c'est un film super mature et il y a plein de choses intéressantes à aller voir dessus. C'est Mars Express de. Attendez. Parce que j'ai quand même cherché. Je vais quand même dire de qui c'est. C'est Jérémy Perrin qui C'est est français le réalisateur. C'est français. C'est un film d'animation français. Et ça me fait chier que qu'un film d'animation français soit si maltraité parce que vraiment il est déjà presque plus dispo dans aucune salle. Ça veut dire quoi, maltraité? Bah, c'est-à-dire que genre ils le distribuent mais ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dans le film, qu'est-ce que c'est. Et ils le distribuent pas très très bien alors Ah. qu'en vrai c'est un film super intéressant où il y a plein de choses, le style d'animation est super intéressant et je trouve ça trop dommage qu'ils boostent pas. Tu sais, tout le monde se plaint de le cinéma français c'est pas grand, le film d'animation français a pas de grande résonance dans le monde, etc. Mais en même temps si vous le mettez dans si peu de salles en France, comment tu veux qu'à l'étranger ça il y a vraiment un écho, tu vois. Et voilà, donc allez voir Mars Tu Express. peux le pitcher rapidement? En gros, Mars Express, c'est de la SF, de la dark SF, donc assez violent et où il se passe. Enfin, c'est vraiment pour les adultes, quoi. Et en gros, c'est comment ça s'appelle? Une dystopie? Ouais, un peu. Où en gros, bah Comment ça, un peu? bah ils habitent. En gros, ils habitent sur Mars. Et enfin, c'est une colonie sur Mars. Et en gros. C'est beaucoup de concentré de tout ce qui est SF. Donc il y a des références à Akira, il y a des références à comment ça s'appelle le film Ah non, Taxi 2. putain lui-même. Non, j'ai oublié. Taxi 3? Truc 2048, la merde. J'ai oublié. Avec les Chinois là. Blade Noël. Runner. Blade Runner, voilà. Il y a des références à Blade Runner, à tous ces trucs-là. Et du coup, il y a beaucoup de trucs avec les robots, etc. Et en gros, c'est une détective privée qui enquête sur un meurtre. Et de fil en aiguille, on arrive sur des trucs beaucoup plus gros. Et c'est vachement beau, c'est vachement bien fait. La technique est vachement forte. Enfin, faut aller le voir. Faut soutenir ce cinéma-là parce que c'est vraiment trop bon. Trop bon. Et ma deuxième, c'est en rapport avec. C'est pas de la musique, mais presque. Parce que si je me souviens bien, dans le dernier épisode, vous avez parlé d'ASMR. Ouais. Ouais, du Et coup, tu te souviens bien qu'on avait dit qu'on aimait pas ça ou pas? ouais, Et qu'on bah, casserait la gueule à n'importe qui. mais moi, j'en ai rien à foutre.
je vais lâcher mon morceau d'ASMR banger, c'est Forever in 2006. Et globalement, c'est des. Comment ça, un morceau d'ASMR? Ouais, c'est une vidéo YouTube qui dure 3h36, si tu veux l'écouter. C'est pas un morceau. C'est un requiem à la limite. Et non, et genre, du coup, t'as genre des sons de PlayStation 2 et des sons de genre musique de. Comment il s'appelle Silent Hill, le jeu vidéo. Ouais. Et du coup, c'est ultra vaporeux, il y a des petites notes de piano. Et Mais pour il dormir, y a c'est quelqu'un un qui. banger. Non, il n'y a pas ça. Genre, c'est vraiment. Si, c'est quand même. Moi, j'appelle ça du bruit blanc, tu vois. Genre. Ok. Donc, pour moi, ça ressemble un peu à l'ASMR. Mais bref. Là, c'est Et- genre de la lofi avec des. Ouais, même pas. Franchement, même pas. T'écouteras de ton arrête côté, d'essayer. mais genre. Vraiment, pour dormir, par contre, c'est un petit banger parce que c'est que des bruits blancs et je m'endors en 2 minutes de là-dessus. Donc, écoutez Forever in 2006. Ok. Ok. Bah on écoute. Enfin perso j'écouterai pas, mais, Ah, ça mais me- merci pour cette reco. Perso celle-là je l'avais eu pas. Alors Corentin ta reco. Bah, j'ai eu un peu de mal parce que j'avais oublié que je devais faire ça. Pourtant j'ai envoyé. Alors ça j'ai bien rappelé ça. Ça, tu l'as rappelé hier. Donc, Hier soir. Hier soir, Tard. tard. Je dormais, moi, carrément. Ouais, on dirait un menteur. Non, moi j'aimerais vous parler C'est une émission qui passait quand j'étais petit à la télé. C'est une émission américaine, ça passait sur RMC et ça repasse maintenant sur RMC. Top Gear. Et on peut retrouver des replays. Ça s'appelle Au cœur des machines. Alors c'est le nom français. Hein. Mais Au cœur des machines, en gros, c'est une émission d'ingénieurs d'autistes de merde où ils prennent un objet du quotidien, genre un aspirateur, tu vois, une chaudière, un truc comme ça, tu vois, et ils t'expliquent tout. Genre comment c'est fabriqué de A à Z et comment ça marche, etc. En vrai, ça me chauffe. Et je trouve ça hyper intéressant. Quand tu regardes le truc sur les aspirateurs, par exemple, t'as l'impression que c'est con un aspirateur, tu vois. Mais en vrai, c'est un bijou de technologie. Genre. Et moi, quand j'étais petit, c'est ce qui m'a motivé à être ingénieur, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai envie de faire des petites dingueries comme ça, tu vois. L'aspirateur que je vois, en fait, il y a des mecs qui ont bossé comme des malades pour arriver à sortir ce truc. Et c'est une petite dinguerie. Alors, c'est dur à trouver maintenant. Vu que ça repasse sur RMC, il y a des replays, ce genre de trucs. Mais c'est vraiment un petit banger. Et ça dure 20-30 minutes sur chaque truc. C'est bien monté, ça va vite. Et je vous recommande de regarder ça. Et attends, ça s'appelle comment? Parce que je pense que je vais vraiment regarder ça premier degré parce que genre C'est Au cœur des ça machines. m'intéresse de fou, genre. Au cœur des machines. Alors si tu tapes ça sur YouTube, tu tombes sur des vidéos un peu cheloues de mecs qui réparent des bagnoles, tu vois. Mais il faut chercher un petit peu sur internet, sur les replays. Et franchement, c'est un petit banger. J'adore ce truc. Moi, Voilà. est-ce que parce que moi ça me fait penser un peu à genre C'est pas sorcier, des trucs comme ça, tu vois. Alors c'est plus à l'américaine que c'est pas sorcier. Ouais, ok. Il n'y a pas Jamie qui t'explique comment il marche l'aspirateur. Est-ce que c'est des Américains doublés avec des voix françaises? Oui, absolument. Oh bâtard. c'est trop Oh bâtard. Oh, je vais regarder sûr. Pour Ouais, sûr. quand il te parle de rotor, là, c'est excitant, tu vois. Excitant. Voilà, c'est Marocco. Ok. Et bah moi du coup. Tu valides pas? Tu valides pas? Bah je sais pas, j'ai pas vu. Je connais pas. C'est ça? Je connais pas. Alors attendez. C'est pas ça du tout. Ouais, je verrai plus tard. Du coup, moi en reco, en ce moment et jusqu'au 25 décembre, il y a Seb qui sort une vidéo par jour qui parle d'anecdotes sur la musique. Et toutes les vidéos sont ultra quali, ultra cool. C'est mon petit cadeau du soir. Quand je rentre chez moi, je me régale et je kiffe regarder ça. Donc ça, c'est ma première recommandation. Et la deuxième, parce que je viens de voir qu'il a sorti une vidéo. Scroll sur YouTube depuis. Ouais, ouais. T'es scroll. Bah ouais. Ouais, bah, je pensais Qui pas est que t'allais- l'imposteur de Squeezie là, ça C'est la chaîne YouTube Sakaru. C'est vraiment genre un petit YouTuber. Il a beaucoup plus d'abonnés que quand j'ai commencé à le suivre. Il a 111 000 abonnés. Et en fait, il fait des vidéos de 1 heure, 2 heures sur des sujets de jeux vidéo, mais pas à la The Great Review, pas dans le style de combo. C'est genre en mode le hacking de la PS1 et il explique toute la démarche qu'il y a eu entre les hackers, les mecs de chez les mecs de chez PlayStation, des trucs comme ça, avec une voix toute posée, genre vraiment toute posée, etc. Et genre, tu te mets ça en fond, c'est vraiment de la régalade pour ceux qui aiment écouter des histoires.
Et, le calendrier de l'avant de Seb aussi. Voilà. Zacharus, c'est ça Saccharus. Même lui, c'est plus. Saccaru. Saccharu. Je connaissais pas. Saccaru. Oui, c'est un mur porteur, Elliot. Tu t'énerves. Non, c'est un mur porteur. Je vais pas m'énerver. Le mec est calé en. Le mec Est calé, donc tu peux pas lui faire quoi. Et bah du coup, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire? Rien? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez des actus peut-être? Bah, je serai à l'Olympia le 27. Ok. L'Olympia, voilà. Moi, Tu vas voir qui? Non, je serai devant, quoi. Je fais moi une clope et je partirai. J'ai 15 minutes de créneau, quoi. Voilà. Et bah dans ce cas-là, si vous avez rien à dire, si vous avez rien à rajouter, je vous invite à lever votre verre. C'est l'heure du shot. Merci à tous d'avoir été là. Moi, je le sirote en fait, j'avais pas capté. Ah, il lève. Moi, je suis un peu loin, mais. Ok. Attendez. Hop, santé. Merci à tous, merci à tout le monde sur le live d'avoir participé à cette émission. Merci à vous les copains. Et puis on se retrouve du coup le 29 décembre avec peut-être des invités ou non, on verra. Ça se trouve il y aura que moi pour vous parler. Mais on se fait des bisous. Merci à tous et on se dit Merci. à bientôt. À bientôt. Bientôt.